Je n'ai dit à mes parents que je voulais étudier à l'étranger. Mon père, devenu silencieux, a déchiré sur le champ ma lettre d'admission à l'université de Tsinga. Même les hauts dirigeants chinois ont envoyé 13 avions de chasse pour tenter de m'empêcher de quitter le pays. Simplement parce qu'à l'époque du lycée, j'ai fait quelque chose que les étudiants ne feraient jamais. Par exemple, je suis allé à l'étranger pour devenir mercenaire pendant les examens d'entrée à l'université. Et j'ai même détruit toute une légion de mercenaires illégales à moi tout seul. Ce qui a semé la panique dans toute la région d'Europe de l'Est. Et pendant la fête nationale, je suis entré discrètement dans le trésor britannique pour voler un trésor national. Et en quelques jours, je me suis retrouvé dans les griffes des 13 plus grands criminels terroristes du monde. Même durant les 2 jours de repos du week-end, je n'ai pas chômé. Je suis allé m'amuser en Corée du Sud. Au final, j'ai accidentellement laissé tomber quelque chose. Cela a directement causé des pertes de milliers de dollars en Corée du Sud. Pendant ce temps, j'étais assis dans un avion en direction de la Chine. De chaque côté de l'avion, il y a encore 10 chasseurs chinois de dernière génération qui assurent notre protection. Et à mes côtés, se trouvent 2 agents en uniforme noir. Des agents des forces de l'ordre de haut rang. Je soupirai avec résignation, je suis déjà rentré chez moi. Ce n'est pas nécessaire de me surveiller autant, n'est-ce pas? À peine avais-je fini ma phrase. Les 2 tournèrent la tête et firent un sourire amer. On ne peut rien y faire, ce que vous avez fait à l'étranger était trop grave. Si la direction ne fait pas un peu de spectacle, cela serait mal vu. Il suffit de faire semblant et d'achever cette procédure. Juste à ce moment-là, une hôtesse de l'air poussa un chariot de boissons et de repas, et se dirigea vers notre siège. Elle sortit 2 repas et les remit aux agents. Elle demanda attentivement aux 2 agents. Que souhaitez-vous boire? Je fronçai les sourcils, et moi. L'hôtesse Liu Ruyan répondit avec un léger mépris, vous méritez cela. Je la fixai avec mécontentement. Les 2 agents ne méritent pas cela. Les 2 agents semblaient terrifiés comme si c'était la fin du monde. La vitesse est comparable à celle d'une vieille dame se battant pour des œufs en promotion tôt le matin. Avec diligence, elle a remis 2 boîtes à repas, en vous les associant. Vous devez absolument les recevoir. Et en plus, je vous apporterai une bouteille de Lafite de 82. Que diriez-vous du Lafite? Liu Ruyan a ri froidement. Mon pote, tu portes déjà un bracelet en argent. Pourquoi avoir encore tant d'exigences? Pensez-vous que c'est un restaurant Michelin ici? Pourquoi ne pas demander au directeur du manoir de Taylor de vous apporter du vin? De vous apporter du vin? J'ai été surpris. Comment sais-tu qu'il l'a déjà fait? Liu Ruyan a levé les yeux au ciel. Je ne m'attendais pas à rencontrer une personne aussi sans vergogne. Elle a directement jeté les boîtes à repas restantes sur ma table. Puis elle est partie en poussant son chariot. Je fixai un agent des forces de l'ordre avec mécontentement. Que veut-il dire? Je veux le dénoncer. Informer le directeur de la compagnie aérienne. Il doit me présenter des excuses. Pendant un certain temps. Je veux des résultats. Soudain, tous les passagers de l'avion se sont approchés de lui. À ces mots, 2 agents de la loi étaient si effrayés qu'ils en perdèrent presque leur âme. Je me moquais intérieurement des problèmes causés par l'hôtesse de l'air. Quel rapport cela avait-il avec eux? Les travailleurs sont tout simplement en danger. Quelques heures plus tard, l'avion est arrivé à Jiangnan. Je me tenais à l'entrée du passage réservé. J'ai tendu la main pour prendre un sac à dos noir. Celui qui m'a accueilli était un homme d'âge moyen de rang supérieur. Votre identité actuelle est le commandant principal des nouveaux étudiants de première année de l'université de Jiangnan. Pour une durée d'1 mois. J'ai ouvert directement le sac à dos. À l'intérieur se trouvaient les documents que j'avais déposés lorsque je suis parti à l'étranger l'année dernière. Il y avait aussi une nouvelle carte d'instructeur et un portefeuille. En ouvrant le portefeuille en peau de crocodile noir, la carte bancaire était toujours là. L'argent à l'intérieur peut-il être utilisé? L'homme d'âge moyen hocha la tête, cela peut être utilisé. Cependant, certaines cartes ont été localisées de manière spéciale. Si vous les utilisez, j'ai peur que vos 12 frères bandits ne viennent vous le réclamer dans quelques jours. C'est ce que la hiérarchie veut dire, essayez de ne pas les utiliser. Je lui ai lancé un regard de reproche. Alors je n'ai pas d'argent à dépenser. Qui le veut? L'homme d'âge moyen a sorti un contrat de travail. Et un certificat de dépôt. Il me l'a tendu. L'entreprise que nous vous avons assignée, Jiangnan, est une entreprise publique. Sa valeur est de 5000 Z. Vous n'avez qu'à y aller directement pour occuper le poste de président du conseil d'administration. Vous pouvez simplement demander à quelqu'un de retirer de l'argent du compte du groupe. J'ai rapidement pris le tout et l'ai mis dans mon sac à dos. Eh bien, le vieux est plutôt généreux. Je comprends, je vais le lui dire à mon retour. Pendant mon séjour ici, je vais être un peu plus sage. Ayant dit cela, j'ai mis mon sac sur le dos. J'ai marché d'un grand pas en dehors du passage réservé. Il y a 5 ans. J'étais un lycéen admis à l'université de Jiangnan. Car ce père biaisé n'a pas seulement refusé que j'aille à l'école. Il voulait aussi que je commence à travailler dans la société. Pour subvenir aux besoins de mes 3 frères et sœurs de pères différents. Juste parce que je suis l'enfant d'un second mariage entre ma mère et mon père. Mon père, avec ses pensées traditionnelles et féodales, m'a toujours méprisé. Même mes vêtements sont ceux que mes frères de pères différents m'ont laissés. Ce que je mange, ce sont le reste. Ma mère et ma petite sœur doivent également subir l'ingratitude. Elles sont souvent victimes de harcèlement de la part de ses 3 grands frères et sœurs. Depuis mon enfance, j'ai juré d'emmener ma mère et ma sœur, de m'éloigner de ce père injuste. Ce n'était pas facile d'entrer à l'université. Mais mon père a déchiré ma lettre d'admission devant moi. Il m'a également fait travailler comme ouvrier dans une usine. Dans ma colère, j'ai fracassé la porte. J'ai fugué. Ne sachant où aller, je me suis engagé dans l'armée.
Je pensais servir mon pays et accomplir de grandes choses. Qui aurait cru qu'une fois à l'intérieur, je ne pourrais pas me contrôler? Je suis devenu un élément perturbateur. Malheureusement, je n'ai pas pu changer ma nature. Je pensais que j'allais être expulsé de l'armée. Redevenir encore une fois ce sale gosse parti loin de son patelin. Mais j'ai été remarqué par une personne influente. Qui a vu mon caractère d'élément perturbateur. Il m'a directement confié une mission top secrète. D'aller à l'étranger pour semer le trouble. En mettant les intérêts du dragon pays au centre. Devenir le maître de la zone grise mondiale. Ensuite, j'ai prêté serment avec 12 autres bons frères tout aussi rebelles. À ce moment, le son des freins retentit, interrompant mes réflexions. Le taxi s'est arrêté devant l'entrée d'un quartier résidentiel de luxe. J'ai payé et je suis descendu. Après avoir jeté un coup d'œil au quartier, mon expression a légèrement changé. Quand je n'étais pas là, la maison a prospéré. Je venais juste de vouloir entrer dans le quartier. Mais j'ai été arrêté par la barrière automatique. La barrière est bloquée. Le garde de sécurité est sorti de son bureau. En se montrant arrogant, il a dit que c'était un quartier résidentiel de luxe. Les non-propriétaires ne sont pas autorisés à entrer. J'ai jeté un coup d'œil en coin à ce petit gardien frimeur. Tu m'arrêtes quand je rentre chez moi. Le garde a été surpris et a demandé où était ma carte. J'ai répondu avec impatience que j'avais été à l'étranger pendant 5 ans. Sans carte, laisse-moi passer. Le garde a hésité, mais a dit que ce n'était pas possible. La seconde suivante, un bruit retentissant. J'ai donné un coup de pied et j'ai brisé la barrière. Je suis entré. Le garde est resté stupéfait sur place. Il a rapidement saisi sa radio pour informer le directeur de la propriété. À ce moment-là, je me tenais à la porte. Je vis une silhouette féminine familière. Elle était accroupie au bord de l'eau en train de frotter des vêtements. Mes yeux s'embuèrent de larmes. Je l'ai appelée. C'était Lyong, frottant les vêtements. Soudain, elle se retourna pour regarder vers la porte. Tout à coup, il écarquilla les yeux. Les coins de sa bouche se mirent à trembler d'excitation. En tant que petit frère, je réprimais mes larmes. En souriant, je dis, ces 5 dernières années, vous vous êtes inquiété pour moi. Mon enfant, pourquoi tu ne réponds même pas à un seul appel? Je pensais que tu étais mort dehors. Sale petite, dit-il en me tapant sur la poitrine. Les larmes coulaient sans s'arrêter, tombant en gouttes. Après quelques politesses, la pierre d'inquiétude dans le cœur de ma mère tomba également. L'essentiel, c'est que tu sois revenu. Ce soir, célébrons ensemble. En disant cela, elle essaya de me tirer à l'intérieur de la maison. À ce moment-là, une Lamborghini bleue, une voiture rugissante arrive. Elle s'arrête à l'entrée. Ma mère se retourne et regarde. Avec un léger sourire, elle dit que ton deuxième frère est venu avec sa fiancée. Il est parfait pour te présenter ta belle-sœur. Il pourra aussi te trouver un bon emploi. L'amour fraternel entre le deuxième grand frère et son demi-frère de sang. Je n'ai pas une bonne opinion de ce deuxième frère. Il cherche tous les moyens de me diffamer. Cela m'a souvent valu des coups de mon père. Je n'ai pas l'intention d'y prêter attention. Je passe mon bras autour des épaules de ma mère et nous entrons. Qui aurait cru qu'une femme magnifique descendrait du siège passager d'une Lamborghini? Une femme séduisante en descend. Je dis à cette femme de ménage de venir prendre quelque chose. Je lui dis, toi, dépêche-toi. En entendant cela, je m'arrête immédiatement. Mes pas et mon regard deviennent froids. Ma mère est aussi un peu stupéfaite. Elle crie pour elle-même. Leur hésitation fait enrager encore plus cette femme. Kinou, quel genre de femme de ménage embauches-tu chez toi? J'ai les oreilles bouchées. C'est toujours votre famille qui ne me respecte pas. Dès que ces mots furent prononcés, Kinou s'est précipité à moi. En essayant de plaire, il a dit, comment notre famille pourrait-elle ne pas vous apprécier? Après tout, tu es mon trésor. Ensuite, Kinou est devenu sérieux. Il a crié à ma mère, pourquoi restez-vous là sans rien faire? Venez prendre le coffret cadeau dans le coffre. D'un coup rapide. Mon regard, tel un loup solitaire, a directement fixé Kinou. N'as-tu pas de bras ni de jambes? Crier à un aîné pour porter quelque chose? Tu as étudié jusqu'à ce que ça te brûle les yeux. Kinou est resté sur place. Ses yeux étaient fixés sur moi. Ce n'est pas le petit bon à rien de notre famille? Je pensais que tu étais mort dehors. Est-ce que tu as du mal dehors? Maintenant que tu sais que la maison va bien. Tu es revenu en courant pour partager l'héritage, n'est-ce pas? J'ai froid et je me sens mal. Je n'en ai pas besoin. Soudain, l'expression de Kinou est devenue menaçante. Ah, toi, Lyong. Mon père interdit formellement de révéler l'adresse de la nouvelle maison. Ce salaud. Comment osais-tu lui désobéir? À ces mots, ma mère a saisi mon bras. Son expression devient anxieuse. Kinshane n'est pas encore rentré. Ma mère a peur que cela se passe comme ça. Combien de souffrances a-t-il encore enduré? Petit ou, ton père est aussi un père biologique. Vous êtes des frères. En tant que famille, Kinou a un visage dédaigneux. Qui veut se mêler de sa famille? Espèce de bon à rien. À peine avait-il fini de parler. J'ai levé la main et lui ai mis une gifle. Il a poussé un cri. Kinou a poussé un cri pitoyable. Sur le coup, cette gifle l'a envoyé valser direct par terre. La main sur la joue, il te fusille du regard, t'as osé me frapper? Je ris et dis, et alors, pourquoi pas te frapper? Je vais me plaindre à papa tout à l'heure. Tu es fini à ce moment-là. À l'extérieur de la grande porte, un homme d'âge moyen en costume, portant une montre de luxe, est entré. C'est mon propre père, Kinshane. Il me regarde froidement. La première chose qu'il dit quand j'ouvre la bouche, c'est de m'agenouiller. Ce fils ingrat a fui pendant 5 ans. Pourquoi ne meurs-tu pas là-bas? Tu as encore le visage de revenir ici? Ma mère, paniquée, essaie de plaider pour moi.
mais je l'ai tiré en arrière. Si tu me dis de m'agenouiller, je m'agenouille. Ne serait-ce pas très humiliant pour moi? L'expression de Qin Shanai devient immédiatement très sombre. Par instinct, il veut lever la main pour me frapper. Mais en croisant le regard perçant de son fils, il ressent juste une pression invisible, qui pèse sur ses épaules. Mais il n'ose pas vraiment frapper. Il décharge immédiatement sa colère sur ma mère. Voilà le bon enfant que tu as éduqué. Y a-t-il encore une once d'humanité en lui? Veux-tu que je meure de colère à cause d'elle? La tête de ma mère s'incline de plus en plus. Ses yeux ne peuvent s'empêcher de s'emplir de larmes. En pensant à toutes ces années de souffrance. Penser que je n'ai eu aucune nouvelle de mon fils depuis 5 ans. C'était comme si la douleur et le regret de sa disparition dans ce monde lui étaient insupportables. Elle ne voulait plus endurer cela. Elle a tout déballé sans retenue. Cela a fait bouillir de colère Qin Shanai, sa poitrine se soulevant. Elle tremblait en voulant répliquer. Mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Finalement, elle me pointa du doigt en disant que je savais que j'avais réussi et que tu voulais revenir pour partager l'héritage, n'est-ce pas? Moi, Qin Shanai, même si tous mes fils meurent. Je ne te donnerai pas un sou, ingrat que tu es. Ma voix résonna, affirmant que je n'en avais pas besoin. C'est pourquoi je t'appelle encore papa. C'est par conscience que je le fais. Je remplirai les responsabilités d'un fils. Je prendrai soin de toi jusqu'à la fin de ta vie. Qin Shanai ne pouvait plus supporter cela. Très bien, je suis maudit pour cette vie. D'avoir donné naissance à un être si ingrat comme toi. Casse-toi de là. À ce moment-là, un agent de sécurité est arrivé avec la barrière endommagée par des coups de pied. Il a pointé vers moi en disant, Monsieur Qin. Je suis vraiment désolé. Nous ne savions pas que celui-ci était votre fils. Mais après tout, cela reste la propriété de la société. En ce qui concerne le problème de compensation. Qin rit sarcastiquement. Qin Duxing, tu deviens vraiment ridicule. Tu as même donné un coup de pied dans la barrière pour entrer dans le quartier. Comment peux-tu vivre comme un bandit? Qin Shanai se sentait vraiment humilié. Je ne mérite pas d'être son père. Ne me demandez pas pour le problème de compensation. À ce moment-là, je venais à peine de penser à sortir ce contrat de travail d'une valeur de 50 millions, pour leur lancer au visage. Mais je me suis rendu compte qu'il avait disparu. Tu l'aurais pas oublié dans le taxi, par hasard. Qin a dit en se moquant. Laisse tomber, en tant que grand frère, je vais t'aider. Est-ce que je vais payer pour toi? Après avoir dit cela, Qin ne m'a même pas laissé le temps de refuser. Il a sorti une carte bancaire de sa poche et l'a lancée au gardien. Le gardien a pris la carte. Il l'a rapidement glissée dans la machine et l'a rendue à Qin. Puis il est parti rapidement. Après leur départ, Qin Shanai me regardait froidement. La déception dans son regard était de plus en plus forte. Faire semblant. Je ne peux pas m'occuper de toi. Il n'y a pas de place pour toi dans cette maison. Après avoir parlé, Qin Shanai ne voulait même plus me regarder. Il marcha d'un pas décidé vers la villa. Qin se tenait les bras croisés. Il souriait avec l'air d'un gagnant. Si tu n'as vraiment pas d'argent pour vivre, n'oublie pas de m'appeler. Moi, en tant que grand frère, je ferai preuve de grande miséricorde. Je te trouverai un rôle dans notre groupe. Pour un poste de gardien. En disant cela, Qin s'apprêtait à partir avec assurance. Je ne voulais pas, mais j'ai directement levé la main pour l'arrêter. Chacun son domaine. Je te rembourserai l'argent que tu as avancé. Mais ta fiancée m'appelle la femme de ménage de maman. Cette affaire n'est pas terminée. La seconde d'après, un bruit sec se fit entendre. La grande dame de la famille Zhang. Il s'est pris une bonne grosse gifle bien claquante. Zhang Qingqing, qui avait reçu une gifle, était encore plus stupéfaite. Elle se tenait le visage en colère et me fixait. Tu oses me frapper? Qin était furieux. Qin retroussait ses manches, prêt à frapper l'arrière de ma tête. Je ne pensais pas qu'il serait mon adversaire. Je n'avais pas encore réalisé. Je l'ai alors projeté par-dessus mon épaule. Il est tombé lourdement par terre. Qin a poussé un cri. Il se tenait la poitrine. Son visage était pâle. Ce frère n'est plus le même lâche d'il y a 5 ans. Ce faible étudiant. Attends-moi bien. Je ne te laisserai absolument pas tranquille. Qingqing, partons. Après avoir dit cela, Qin a tiré Zhang Qingqing et a voulu partir. Mais à sa surprise, Zhang Qingqing lui a donné une gifle. Elle a frappé Qin au visage. Qin était abasourdi. Tu es une brute, c'est ça? Zhang Qingqing me regardait avec colère. Elle le toisait. Le lâche regarde ton frère me frapper. Tu n'oses même pas riposter. Espèce de bon à rien. Je vais épouser toi. C'est aussi désagréable que d'avoir mangé une mouche. Tu as été donné un coup de pied par moi. Lâche des paroles dures. Zhang Qingqing tourne sur elle-même avec ses talons hauts et sort. Elle monte dans la Lamborghini et démarre pour partir. Qin est très inquiet. Il se dépêche de la poursuivre. Mais il ne peut pas rivaliser avec 4 roues. Au moment où ils partent, je prends une grande inspiration. Viens avec moi. Je peux te donner une bonne vie. Tu me crois? En entendant ces mots, maman soupire. Bien sûr que je te crois. Ton père est en réalité plutôt gentil avec moi. Il est juste un peu dur avec toi. Il n'y a pas de rancune entre père et fils. Je me suis laissé aller, j'ai haussé les épaules. Tant pis, je n'ai rien fait de mal. Puisque tu ne veux pas venir avec moi, je ne vais pas insister. Je viendrai te voir une fois que je me serai installé. D'accord, si tu n'as vraiment nulle part où aller. Va à l'université de Jiangnan pour chercher ta sœur. D'accord, maman. Je vais le dire maintenant. Je me suis retourné et je suis parti. Après avoir quitté le quartier résidentiel, je me suis dirigé vers l'université de Jiangnan. J'ai entendu ma mère dire. Ma sœur vit dans le dortoir de l'université. À part les frais de scolarité nécessaires,
En général, elle ne demande pratiquement pas d'argent à la maison. Elle compte sur ses petits boulots pour gagner de l'argent. Je ne l'ai pas vue. Je ne sais même pas comment va cette petite. Je me tenais devant l'entrée de l'université de Jiangnan. L'instructeur que je regardais fronçait les sourcils. Pourquoi les nouvelles recrues des forces spéciales Dragon Tigre cette année doivent être entraînées sur le terrain de l'université de Jiangnan? Normalement, elles ne devraient pas être envoyées au siège secret, et en plus, nous sommes en octobre. N'est-ce pas qu'il n'y a pas longtemps qu'elles ont terminé l'entraînement militaire à l'université? Cette vieux m'a dit de venir m'entraîner ici. Que signifie vraiment cette bande de soldats? En pensant à ce que j'ai fait ces 5 dernières années à l'étranger, j'éprouve même une certaine peur rétrospective. Après que cette bande de personnes aura terminé son entraînement, sera-t-elle encore plus rebelle? Oublie. Ce n'est pas à moi de m'en mêler. De toute façon, je n'ai promis à ce vieux monsieur que de ne pas créer de problème. En y pensant, je sors immédiatement mon téléphone. J'appelle la personne responsable de m'accueillir. Quelques minutes plus tard, un homme d'âge moyen avec une coiffure en forme de méduse. Il court vers moi en tenant une tasse isotherme. Le gardien de l'entrée du campus, en voyant cet homme d'âge moyen, a un visage plein de respect. C'est le président de l'université de Jiangnan, Wang Fugo. Dès que Wang Fugo est arrivé devant moi, il a montré un sourire. Était-ce vous monsieur Qin? Je m'empresse également d'expliquer mon intention. Oui, trouvez-moi un endroit où séjourner, s'il vous plaît. Wang Fugo acquiesce à plusieurs reprises. Très bien, suivez-moi. Je vais vous emmener dans le quartier des professeurs de notre université de Jiangnan. Au passage, je vais aussi vous faire découvrir le paysage de notre université de Jiangnan. D'accord, voyons le paysage. Profitez d'un moment de détente rare. C'est aussi assez beau. Attendez, monsieur le président. Ma sœur étudie ici aussi. Elle s'appelle Qin Ying, savez-vous où elle se trouve en ce moment? Wang Fugo réfléchit attentivement. La plus belle fille du département de finance. Qin Ying, je vais te mener à elle. À ce moment-là, dans la chambre 305 de la résidence universitaire pour filles de l'université Jiangnan. Une fille habillée simplement avec des lunettes à monture noire. Cependant, elle a des traits du visage particulièrement marqués. Elle range tous ses effets personnels dans une valise. Pendant ce temps, 4 ou 5 filles élégamment habillées se tenaient à la porte. Qin Ying, tu es si intéressante? Je vais demander à ton frère de te trouver un emploi au sein du groupe Qin pour mon frère. Que est-ce qui se passe? Je ne t'ai pas demandé de passer la nuit avec le patron. Est-ce vraiment nécessaire de faire si bien les dignes? Je ne veux vraiment pas utiliser ma position de présidente du conseil étudiant contre toi. En entendant ces mots, les yeux de Qin Ying fixèrent, avec acuité, la fille habillée de manière flashy. Elle saisit sa valise. Elle répondit froidement que Qin Ying préférait quitter l'école, plutôt que de se mêler à vous autres. Vous essayez de me forcer. Sans poser de questions, elle regarda Qin Ying qui s'apprêtait à prendre sa valise. S'éloigner d'eux. Zhang Jiaojiao a immédiatement bloqué la porte. Elle a obstrué le chemin de Qin Ying. N'oublie pas. Les filles de ce dortoir sont toutes tes meilleures amies. Tu pars sans te soucier des conséquences. Ne te préoccupe pas d'eux. Tu es la fille aînée de la famille Qin. Quelqu'un paie pour ta nourriture et tes vêtements. Une vie sans souci. C'est différent. J'ai écrit un plan pour les faire échouer. Qin Ying était en colère. Il ne s'attendait pas à ce que cette femme devant lui aille un cœur si cruel. Il ne parvient pas à le menacer. Et elle veut menacer ses amis colocataires. Il y a une semaine, cette Zhang Jiaojiao a utilisé son pouvoir pour trouver toutes sortes de raisons de lui retirer ses crédits, et a pénalisé le score de nettoyage de tout le dortoir. Plus Qin Ying y pense, plus elle déteste. En colère au point que ses dents grincèrent. Ne sois pas trop excessive. Zhang Jiaojiao a haussé les épaules. Ma cousine Zhang Qingqing. On dirait qu'elle est fiancée à ton demi-frère Qinu. Nous allons bientôt devenir de la famille. Yanjin lui jeta un regard. Qui voudrait avoir un parent comme toi? Pourquoi ta cousine ne trouve-t-elle pas un emploi pour ton frère? C'est ta cousine. Elle ne te considère même pas comme un parent éloigné, n'est-ce pas? Ces mots ont directement frappé au cœur de Zhang Jiaojiao. Elle releva immédiatement ses manches. Sans réfléchir, elle lui administra une gifle en pleine face. Le bruit de la gifle résonna clairement. Les autres filles furent stupéfaites. Qin Ying ouvrit aussi grand les yeux. Elle répliqua avec une gifle. Si tu as une rancune, règle-la sur le champ. Celui qui endure est un imbécile. C'est ce que dit son propre frère. Zhang Jiaojiao était furieuse. Elle se précipita sur Qin Ying. Qin Ying lui a collé un hippon par-dessus l'épaule et a balancé Zhang Jiaojiao au sol. Puis elle commença à lui donner des gifles. Parce que, étant enfant, elle faisait souvent les tâches ménagères. La force de Qin Ying est déjà supérieure à celle des filles normales. À ce moment-là, la responsable du dortoir a remarqué la situation ici. Elle s'est précipitée et a crié, « Que faites-vous là, vous tous? Arrêtez tout de suite. Arrêtez !» Quelques filles du conseil étudiant reprirent enfin leurs esprits. Elles se sont précipitées pour attraper Qin Ying. Elles ont tiré Zhang Jiaojiao, qui s'est empressée de se relever du sol. En regardant dans le miroir du dortoir, elle a vu son apparence désordonnée. Elle a crié plusieurs fois. Le visage de Qin Ying est devenu déformé par la colère. « Tu oses ruiner mon maquillage. Je vais te régler ton compte. » Elle a levé la jambe et a donné un coup de pied dans son ventre. Qin Ying a lutté de toutes ses forces. Malheureusement, ces filles du conseil étudiant tiraient trop fort. Elles ne pouvaient pas s'échapper du tout. Alors que Zhang Jiaojiao allait réussir, Qin Ying ferma les yeux. Elle retint son souffle. Surprise, une gifle résonna.
Une autre gifle claque encore. La douleur que j'imaginais ne vint pas. Qin Ying ouvrit les yeux par surprise. Elle vit Xiao Xiao s'envoler complètement. Elle tomba au sol quelques mètres plus loin. Une silhouette familière apparut dans son champ de vision. Qin Ying eut un tremblement dans son cœur. Je me suis retourné. Un léger sourire aux lèvres, j'y suis allé fort. Ça fait 5 ans que nous ne nous sommes pas vus. Elle sait se battre maintenant, comme moi. Qin Ying était pleine de joie. Tu es revenu. Mes yeux balayèrent soudainement. Je scrutais les membres du conseil des étudiants. Lâche ma sœur. Un regard perçant. Les filles sentirent soudain un frisson. Effrayées, elles tremblèrent. Elles lâchèrent rapidement Qin Ying. La surveillante fut stupéfaite. Elle pointa en disant que c'était le dortoir des filles. Toi, un homme. Qui t'a permis d'entrer? L'atmosphère devint froide. Je dis, madame. La question principale maintenant. Ce n'est pas des membres de ce conseil des étudiants? Tu te moques des gens parce qu'il y a plus de monde? La surveillante est restée sans voix face à ces paroles. Mais Anne Xiao Xiao lui a souvent rendu service. Comment pourrait-elle aider des étrangers à ce moment-là? Elle a grogné froidement, que est-ce que ça me fait? Que est-ce que ça te concerne? Sors d'ici tout de suite. Je m'en suis rendu compte. Cette vieille femme. Elle aide ces gens à harceler sa propre sœur. J'ai croisé les bras et dit, et si je ne sors pas? Zhan Xiao Xiao s'est relevée du sol. Elle me regardait avec des yeux furieux, enfreignant le règlement de l'école. Si je ne te renvoie pas, moi Zhan Xiao Xiao, je ne suis pas la présidente du conseil des étudiants. Je me moque de toi, tu as vraiment beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas? On dirait un directeur. Zhan Xiao Xiao a ri. Bien sûr, il y a un responsable pour la protéger. Tous les élèves de l'école doivent me suivre. Tu commences à avoir peur maintenant, n'est-ce pas? Mets-toi à genoux et excuse-toi. Mon expression est devenue froide. Tu, Zhan Xiao Xiao, as les pupilles qui se contractent. Dis-le-moi encore une fois. À peine ces mots étaient-ils prononcés. Avec un bruit sec. Elle reçut une gifle qui l'a complètement déboussolée. Il était furieux. Il se retourna immédiatement. Mais lorsque son regard se posa sur l'homme d'âge moyen qui avait frappé, il fut instantanément abasourdi. Le directeur n'attendit même pas qu'il réagisse. Une scène encore plus choquante se déroula. On voyait le directeur Wang Fugo, tout respectueux, haletant, s'approcha de moi. Monsieur Qin, je suis désolé. C'est ma faute de ne pas avoir surveillé correctement. Ne vous mettez pas en colère. Zhan Xiao Xiao était choqué. Cette attitude respectueuse lui faisait presque remettre en question sa vie. D'habitude si hautain. Le directeur qui imposait le respect sans colère était si respectueux envers l'homme qui se tenait devant Qin Ying. Wang Fugo se retourna. Son regard se fixa directement sur la surveillante et Zhan Xiao Xiao. Je fermai un œil. Tu me prends vraiment pour un idiot. Tu peux maintenant faire tes bagages et dégager. La surveillante n'osait plus se tenir là. Je m'en vais tout de suite. Je ne vous dérangerai pas. Après avoir dit cela, il est parti en courant. Zhan Xiao Xiao avait le visage livide. Le directeur lui a donné une autre gifle. Zhan Xiao Xiao avait le visage complètement rouge après la gifle. Les autres filles du conseil étudiant ont commencé à avoir peur. Sa bouche tremblait. Wang Fugo avait une voix déçue. Zhan Xiao Xiao, je sais que tu viens d'un milieu pauvre. Tu es la seule de ton village à être allée à l'université. C'est pourquoi, lorsque tu as participé à l'élection du président du conseil étudiant, on t'a donné une chance. Mais toi, tu as accepté des potes de vin. Tu t'es associé avec les fils à papa de l'école. À cause de ton comportement scandaleux aujourd'hui, l'école suspendra tes études. Nous enquêterons sur ce que tu as fait au conseil étudiant. L'école prendra des mesures disciplinaires à ton égard. En entendant qu'elle serait enquêtée, Zhan Xiao Xiao est tombé à genoux. Directeur, je te supplie. Ne me cherche pas, maman. Tout en s'agenouillant. En se prostrant follement devant Wang Fugo. Mais le directeur ne lui donne aucune chance. Après cela, j'ai conduit ma sœur sous la direction du directeur Wang Fugo. Nous sommes arrivés à côté de l'université de Jianyang. Dans un quartier résidentiel pour professeurs seniors. Ici, chaque bâtiment est une villa qui rivalise avec le quartier Tianao. De nombreux chefs de famille riches. Afin de permettre à leurs enfants de se lier d'amitié avec les vieux professeurs de ce quartier. Les littéraires n'hésitent même pas à débourser de grosses sommes pour louer. Il est regrettable cependant. Ce quartier est uniquement géré par l'université de Jianyang. Toute personne souhaitant s'y installer doit passer une sélection rigoureuse. Même si vous êtes riche et puissant, vous ne pourrez pas acheter le droit d'y résider. Donc, quand Qin Ying m'a suivi dans la villa numéro 13, et a obtenu la clé d'accès à la villa et au quartier, elle était complètement stupéfaite. Monsieur Qin, cette villa est équipée de tous les appareils électroménagers. En plus, chaque semaine, une équipe spéciale viendra faire le ménage. Pas besoin que vous le fassiez vous-même. Si vous n'avez rien d'autre, je vais partir. Je ne veux pas déranger vous et votre sœur pendant votre repos. Ça va, tu peux y aller. Alors que Wang Fugo part, Qin Ying écarquille les yeux en me regardant. De haut en bas. Frère, quelle est donc ta véritable identité? Mon visage montre de l'hésitation. Un sourire amer pour la vie. Je ne peux pas vraiment dire que je suis maintenant un bandit de renommée mondiale, n'est-ce pas? J'ai réfléchi et sorti ma carte d'instructeur. Je lui ai montré. Qin Ying a pris la carte et a jeté un coup d'œil. Elle était folle de joie. Waouh, un instructeur. Tu es allé faire l'armée, n'est-ce pas? J'étais tellement embarrassé. On peut dire que c'était ça pour cette nuit. Qin Ying m'a tiré et m'a raconté beaucoup de choses qui se sont passées en 5 ans. Le lendemain, Qin Ying est arrivée en classe avec des yeux encore embrumés de sommeil. À peine assise,
Quelques amis de la chambre se sont rapidement assis à côté d'elle. Avez-vous entendu? Hier soir. Zhang Jiaojiao a rapidement préparé ses bagages et quitté le campus. Le président du conseil des étudiants a aussi été remplacé par quelqu'un d'autre. Tu sais qui c'est qui a fait ça? En parlant de cela, Qin Ying s'est immédiatement réveillé. Bien sûr, c'est celui qu'elle considère comme le plus grand et le plus beau. Son frère, bien sûr. Mais certaines choses, une fois dites, perdent leur sens. En y pensant, elle les entendait discuter. La belle professeure de notre département de finance va revenir pour donner des cours. Ce n'était pas pour poursuivre un rêve de devenir hôtesse de l'air. Elle est allée devenir hôtesse de l'air? Pourquoi est-elle revenue pour être enseignante? Qui sait? Juste à ce moment-là, au milieu des regards de tous, une silhouette éclatante est apparue, vêtue d'un costume professionnel noir. Cela a fait briller les yeux de tous les garçons. Une heure plus tard, le cours s'est terminé. Le directeur Wang Fugo attendait déjà à la porte. Lorsque Qin Ying est sortie de la salle de classe, elle a vu le directeur. Elle lui a poliment fait une révérence. Bonjour, directeur. Wang Fugo a rapidement tiré Qin Ying sur le côté. Donnez-lui une carte et une clé. La clé donnée à monsieur Qin hier était la seule. Je t'en ai aussi préparé une. Qin Ying parut légèrement surprise. Elle sourit rapidement et remercia. Merci, monsieur le directeur. Je vais y aller d'abord. À ce moment-là, Liu Ruiyan sortit aussi. Wang Fugo sortit rapidement une autre carte de billet de sa poche. Et lui passa la clé. Professeur Chu, c'est monsieur Chu qui m'a demandé de l'organiser. La villa du quartier des professeurs à côté. La carte à toutes les installations met le numéro de la maison. Vous pouvez y entrer directement. Liu Ruiyan hocha la tête. Elle prit la carte et remercia encore. Pas de quoi, monsieur le directeur. Ensuite, il se dirigea vers la villa numéro 13 selon le numéro sur la carte. Il se rendit au quartier voisin. Après avoir ouvert la porte, Liu Ruiyan s'allongea sur le canapé. Quel effort, la vie sur le campus me manque. De l'autre côté, je suis en train de me prélasser dans un bain de lait. J'ai aussi un masque blanchissant sur le visage. Je tiens mon téléphone, espèce de petit vaurien. Je vous ai accompagné pendant 5 ans. Que est-ce qu'il y a de mal à retourner au pays et à profiter un peu? Je te demande juste comment tu deviens beau. Pourquoi parler autant pour rien? Pourquoi dire tant de choses? Je ne peux pas te dire ma position. Je ne pourrai jamais vous le dire dans cette vie. Reste tranquille un moment. Ça ira, laissons ça comme ça. J'ai raccroché ce matin. Ma mère a appelé. Elle veut que je m'habille de manière plus présentable. Elle veut me présenter une personne pour un rendez-vous. Le grand maître Fei n'a même jamais touché une femme. Si ça se sait, les gens vont rire aux éclats. De toute façon, je dois maintenant rester tranquille et sortir avec quelqu'un. Ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Je me demande quel partenaire ma mère va me présenter cette fois. En y réfléchissant, une goutte d'eau a coulé au coin de ma bouche. À ce moment-là, je ne faisais pas attention aux personnes entrant dans la villa. Dans le salon, Liu Ruiyan observait la disposition autour d'elle. Tout à coup, j'ai ressenti le besoin d'uriner. Je me suis précipité pour chercher. Plus tard, je suis arrivé aux toilettes. J'ai poussé la porte. Et moi, je venais juste de me lever de la baignoire, tout nu. En un instant, nos regards se sont croisés. À ce moment-là, nous avons tous les deux poussé un cri. Liu Ruiyan était déjà toute rouge. Elle s'est couverte les yeux avec ses mains. Vite, enroule-toi dans ta serviette. J'ai ri doucement. La dernière fois dans l'avion, j'avais déjà vu que quelque chose n'allait pas chez toi. Tu veux m'épouser? Pas question. Tu m'as suivi jusqu'ici. Et tu es même entré pour me voir prendre un bain. Tu veux peut-être me faire quelque chose de mal. Bien que Liu Ruiyan ne m'ait pas fait une bonne première impression. Mais que ce soit pour son corps ou son visage. Elle est vraiment un chef-d'œuvre. Liu Ruiyan a avalé sa salive. Je ne sais pas pourquoi, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ne fais pas de bêtises. Et à ce moment-là, à l'entrée de la villa, on entendit la voix de Qin Ying appelant fortement. Tu es chez toi? Sortir et trancher. Le directeur m'a donné la mauvaise clé de la villa. Je ne peux pas entrer. Liu Ruiyan est surprise. Elle reprend immédiatement ses esprits et me pousse. Puis elle baisse la tête et s'échappe rapidement des toilettes. J'ai un sourire malicieux dans mon esprit. Attiré pour mieux contrôler. Les citadins savent vraiment s'amuser. Je me change rapidement et sors de la salle de bain. Dès que Qin Ying voit deux personnes sortir l'une après l'autre, elle fixe les deux avec une expression de spectatrice. Professeur Chu, que fais-tu avec mon frère là-dedans? Ensuite, elle se tourne vers Qin Ying et demande. Je me souviens que ton frère n'est pas de la famille Qin. Ce sont les deux frères Qinlong et Qinwu, non? Qin Ying dit d'une voix profonde. C'est mon vrai frère. Qinlong et Qinwu sont des demi-frères. Alors pourquoi je n'en ai jamais entendu parler avant? Je souris légèrement et réponds calmement. Yinjing. Pas besoin d'expliquer. Ce n'est que parce que la famille Qin ne veut pas que les gens sachent. Et qu'ils ont un fils aussi insupportable que moi. Liu Ruiyan ressent profondément. C'est vraiment n'importe quoi. Je lui ai lancé un regard exaspéré. Maman veut que j'aille à un rendez-vous arrangé. Je parte d'abord. Ne m'attendez pas pour le dîner. Après avoir dit cela, je suis rapidement monté à l'étage pour changer de tenue. Après m'être habillé de manière simple et élégante. Je suis sorti à toute vitesse. Une demi-heure plus tard, je suis arrivé dans un café. Ma mère, habillée simplement, m'attendait anxieusement. Dès qu'elle a vu mon visage marqué, une douceur semblable à celle d'un soleil chaleureux s'est immédiatement installée. Petit vaurien. Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Les autres attendent là depuis longtemps. Sois un peu plus malin, d'accord? Maman a encore quelques affaires à régler.
Elle est donc rentrée en premier. Maman m'a donné ses conseils avant de partir. Avec mes conditions. Quelle fille ne me trouverait pas intéressant? J'ai 8 packs de muscles à mes côtés. Avec une telle mentalité, je suis un vrai beau gosse. Dans la direction indiquée par ma mère. Je suis arrivé devant la table que j'avais réservée à l'avance au café. À peine assis, j'ai aperçu la fille avec qui j'avais un rendez-vous arrangé. C'était une fille avec de longs cheveux noirs raides et un maquillage prononcé. Sa silhouette n'était pas extraordinaire. Mais c'était le genre qui était bien en chair et dynamique. Son apparence était plutôt moyenne. On ne peut pas dire qu'elle était moche, juste qu'elle était passable. Mon rendez-vous s'est levé la première et m'a tendu la main poliment. Bonjour. Je m'appelle Zhang Qian. Je m'appelle Qin Duxing. Après nous être présentés, le serveur est arrivé avec une bouteille de Lafite de 1982. Un jeune serveur s'est approché avec des excuses en disant: Je suis désolé, monsieur. Ici, c'est un café. J'ai souri gêné. Eh bien, je vais prendre simplement une tasse de café. Puis, Zhang Qian a utilisé un ton interrogateur pour demander: Pourriez-vous me dire quel est votre niveau d'éducation? En évoquant mon éducation, mon regard est devenu soudain froid. Ma mère ne lui a pas parlé de cela avant? Tu as probablement fini le lycée. Pour certaines raisons. J'ai ensuite été soldat. TSK. Ce n'est pas du tout la même chose que moi. Tu ne pourras pas non plus aider à l'éducation des enfants plus tard. Zhang Qian se plaignait toute seule. Comment le fils de tante Li peut-il être si médiocre? Ce n'est pas du tout ce qu'elle avait dit auparavant. Mon expression devenait désagréable et je souris avec autodérision. Le niveau d'éducation ne devrait pas avoir de lien avec la qualité d'une personne. Si on juge une personne uniquement sur son diplôme, cela ne montre que la tristesse et la faiblesse du juge. Non. Monsieur Qin. Les personnes ayant fréquenté l'université ne sont pas comparables à celles qui ne l'ont pas fait. Il y en a, c'est juste qu'ils manquent de jugeote. Puis-je poser une question? Pourquoi ne vas-tu pas à l'école? Je ne cache rien non plus. Pas d'argent. La seconde suivante. Les paroles de Zhang Qian me firent ressentir instantanément. Un diplôme insuffisant. Une situation familiale pas très bonne non plus. Et encore un soldat. Quel avenir peut-il avoir? La qualité n'est pas bonne non plus. C'est même pire que celui avec qui j'ai eu un rendez-vous arrangé avant-hier. Un homme d'âge mûr dans la trentaine. À part son apparence supérieure, il ne peut pas me surpasser. Un grand bruit retentissant. Je me lève d'un coup. Puisque tu ne me trouves pas à ton goût, alors va plutôt rencontrer ce vieil homme. C'est vraiment un déshonneur de te faire me rencontrer. Zhang Qian fit une moue. Comment ça se fait qu'elle soit fâchée en parlant? On dirait que son caractère laisse à désirer. 0 point. À ce moment-là, le serveur arrive avec le café préparé. Il s'approche de moi. Monsieur, votre café. Il n'a pas encore terminé de parler. Je prends directement ce café. Je le renverse directement sur le visage de Zhang Qian. Toujours 0 point. Je veux que tu me notes. Après avoir dit cela, je m'en vais d'un pas rapide. C'est même moins bien que Liu Ruiyan. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Après un moment de silence, je sors quand même mon téléphone et compose le numéro de ma sœur. J'appelle Qin Ying. Après avoir pris une minute pour expliquer la situation, Qin Ying pousse un soupir. Ce souffle était mêlé de beaucoup d'impuissance et de colère. Frère, ne blâme pas maman. Il y a 3 ans, après que papa ait réussi, il lui a reproché ses origines modestes. Elle n'a pas beaucoup d'éducation. Il lui a interdit de révéler à l'extérieur que c'était le statut de Madame Qin. Sinon, il menacerait de divorcer avec maman. De plus, elle n'a jamais connu la méchanceté des gens. Comment pourrait-elle voir le déguisement de ces femmes? En parlant, Qin Ying. Son ton devenait de plus en plus faible, les yeux remplis de larmes. À ce moment-là, mes yeux trahissaient une colère intense. Avant que la famille Qin ait fait fortune, ma mère a travaillé dur pour votre famille, faisant le ménage comme une servante. Lorsque Qin Chaney a été licencié et est devenu sans emploi, c'est ma mère qui a accumulé plusieurs emplois pour subvenir à ce foyer. Sans ma mère, Qin Long, Qin Wu et leur sœur n'auraient pas pu grandir. Ils n'auraient pas pu grandir ainsi. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un colis. C'était la lettre de nomination en tant que président du groupe Longtemps. Je ne pensais pas que le vieux nous enverrait une nouvelle si rapidement. Après avoir trouvé le numéro de la secrétaire, j'ai directement appelé. L'appel a été reçu. Une voix de femme très séduisante s'est fait entendre. Bonjour. Je m'appelle Qin Duxing. Viens me chercher. Une simple phrase. Choc instantané pour la femme de l'autre côté. Elle se leva brusquement, extrêmement agitée. Très bien, président. Pouvez-vous me dire votre adresse actuelle? Je vais envoyer quelqu'un pour vous chercher tout de suite. Après avoir donné l'adresse, j'ai raccroché. Soudain, une voix extrêmement désagréable s'est fait entendre à un moment inopportun. Oh. Espèce de loser. Tu n'es pas encore parti. Je jetai un coup d'œil sur le côté. Zhang Qian, la snob. À ce moment-là, Zhang Qian tenait d'une main un homme gros et gras. Un homme d'âge moyen à l'apparence de nouveau riche. Il se dirigea vers une Mercedes blanche sur le bord de la route. Pourquoi es-tu là sur le bord de la route et tu ne pars pas? Est-ce que tu n'arrives pas à attraper un taxi? Mets-toi à genoux et appelle sœur quelquefois. Ta sœur te fera envoyer par ton beau-frère. À peine avait-il terminé de parler. Une Rolls-Royce fantôme de luxe menait une procession de 8 Mercedes. Une Maybach s'approchait. Arrêtez devant moi. Cette démonstration de force fit immédiatement ouvrir les yeux de l'homme d'âge moyen. S'exclama sur l'opulence. Et la seconde suivante. Une femme chaussée de talons aiguilles sortit d'une Rolls-Royce. Une secrétaire de haut niveau avec une aura de star internationale.
après que cette secrétaire s'est approchée de moi. Elle fit une révérence à 90 degrés. Président du conseil d'administration. La voiture est arrivée. En un instant, Zhang Qian et l'homme d'âge moyen tentèrent d'ouvrir grand les yeux comme s'ils avaient été frappés par la foudre. J'ouvris la porte de la voiture. Je mis un pied à l'intérieur. Puis je m'arrêtai soudainement pour regarder Zhang Qian. Sinon, tu pourrais faire 3 genoux. Je te conduirai quelque part. Zhang Qian est fondamentalement cupide. Elle lâcha immédiatement la main de l'homme d'âge moyen. Elle s'agenouilla avec un bruit sourd en riant vers moi. D'accord. Ensuite, elle se releva, épousseta ses genoux et courut vers moi. Cela me fit tellement peur que je demandai au chauffeur de démarrer vite. Groupe longtemps de la ville de Jiangnan. La secrétaire se présenta. Président Qin. Je suis la secrétaire qui a été rappelée de l'étranger pour vous assister. Je m'appelle Lisha. Ensuite, je ferai rapport sur les finances du groupe longtemps et sur les projets ainsi que diverses informations importantes. Cependant, cela ne m'intéresse pas. Je ne me préoccupe que de la somme de 500 milliards dans les comptes. Puis-je utiliser cet argent en espèces? Ne vous inquiétez pas. Ils ont déjà donné leur feu vert. Du moment que vous dites un mot, l'argent liquide sera à votre disposition. Vous n'avez pas besoin de vous soucier des autres choses. Très bien. Aidez-moi à obtenir une carte bancaire. Déposez d'abord 200 milliards sur le compte. L'expression de Lisha changea brusquement. 200 milliards, un homme ordinaire ne peut dépenser cela en plusieurs vies. Et aussi, vous devez enquêter sur 1000. La somme que la famille Qin de Jiangnan a obtenue il y a 3 ans. Quelle est la source de ces fonds? Quel a été le processus de leur enrichissement durant ces 3 dernières années? Lisha demande prudemment. Compris. Faut-il utiliser l'influence du groupe pour écraser la famille Qin? J'ai secoué la tête. Pas besoin pour l'instant. J'ai appris en discutant toute la nuit avec ma sœur hier soir. La raison pour laquelle Qin Shanghai a fait fortune est à cause de son téléphone. Il a soudainement reçu un investissement de 30 millions. Le lendemain, avec le dossier de projet immobilier, il est allé dans les départements concernés pour soumettre une offre. Plus incroyable encore, le projet a été approuvé sur le champ. Appel d'offres réussi. Depuis, il semble être aidé par une force divine. En pleine ascension fulgurante. J'ai toujours l'impression que quelqu'un est en train de le protéger et de l'escorter. Quand je traînais seul dans le groupe, j'ai soudainement entendu un chien aboyer. Qin Duxing. Que fais-tu ici? N'es-tu pas le chien battu que père a jeté dehors hier? J'ai stoppé mes pas et me suis retourné. Un jeune homme en costume avec des lunettes. Avec l'apparence d'un voyou en costume. Tenait une mallette derrière lui. Cet homme est en fait le frère de Qin Long. En voyant que je restais silencieux, Qin Long a simplement souri d'un air moqueur. Chaque fois que je me montre, il est totalement abasourdi. Ici, c'est la branche de Jiangnan de Dragon Rising Group. Que est-ce qui te donne le droit d'entrer? Je me souviens. Il semble qu'il recrute des gardes de sécurité récemment. Tu ne viens pas pour postuler comme garde de sécurité, n'est-ce pas? Je n'avais pas envie d'expliquer, j'ai juste souri avec mépris. Et ce sourire a immédiatement fait ressentir à Qin Long un sentiment de mesquinerie. J'ai déjà entendu parler de ce qui s'est passé hier. Je te préviens, fais attention à toi. Prends tes bagages et dégage d'ici, plus loin, mieux c'est. Je fais un léger grognement. Je n'en ai rien à faire. Qin Long hausse les épaules. Je dois encore discuter d'une collaboration avec le nouveau président de Dragon Rising Group. Je te conseille de partir rapidement. Après avoir fini de parler, je me suis réajusté le col. Wo s'est éloigné avec arrogance. Si j'exposais mon identité directement, utiliser les méthodes du président de Dragon Rising Group pour écraser Qin Long viendra sûrement me flatter servilement. C'est vraiment ennuyeux. Ce que je veux, c'est tourmenter lentement ses 3 frères et sœurs. En pensant à cela, un sourire se dessine sur mes lèvres alors que je sors mon téléphone. Je compose le numéro de Lisha. Est-ce que quelqu'un nommé Qin Long vient pour discuter d'une collaboration? Lisha réfléchit un instant et consulte le calendrier des rendez-vous. Oui, président. L'autre partie c'est qui est le nouveau président. C'est pourquoi ils veulent être les premiers à établir de bonnes relations avec vous. Je souris et dis immédiatement. Dis-lui. Moi, j'ai un petit vice. J'aime ceux qui ont une bonne attitude. S'ils veulent collaborer, alors qu'il aille faire le garde de sécurité à l'entrée du groupe pendant une journée. Il doit saluer chaque personne qui entre et sort avec le sourire. S'il montre le moindre signe d'impatience, ou s'il entre en conflit avec quelqu'un, la collaboration sera immédiatement annulée. En entendant cela, Lisha semble réaliser quelque chose et répond en souriant. D'accord, président. Je vais m'en occuper tout de suite. J'ai les mains dans les poches. Qin Long. C'est toi qui te jettes dans la gueule du loup, là. Alors ne m'en veux pas de t'humilier. Quelques minutes plus tard, Qin Long, embarrassé, se tenait sur place. Abasourdi, il ne savait pas quoi faire. Secrétaire Lisha. Est-ce que tu as mal entendu? La secrétaire Lisha a répondu avec un sourire. Je n'ai pas mal entendu, monsieur Qin Long. L'uniforme de sécurité a déjà été préparé. Bien sûr, si tu trouves qu'être agent de sécurité est humiliant, tu peux partir maintenant. En entendant cela, Qin Long s'est affolé. Son groupe pharmaceutique pourrait immédiatement obtenir divers investissements, s'il abandonnait en cours de route. C'est une affaire de plusieurs millions. Ce n'est qu'un jour en tant qu'agent de sécurité avec le sourire, après tout. Endurer l'humiliation et porter un lourd fardeau, ce genre de choses. Il n'est pas étranger à ce genre de choses. Secrétaire Lisha. Rassure-toi. Je vais m'assurer d'avoir la bonne attitude pour satisfaire le président. Je vais aller faire agent de sécurité tout de suite. Tu peux surveiller à tout moment. En disant cela,
Kinlon n'hésita pas à prendre ce qui était sur la table. J'ai enfilé l'uniforme de sécurité soigneusement préparé. Je m'en suis allé en direction de l'entrée du groupe. Kinlon est arrivé à son poste. Il se sentit immédiatement ébloui et extrêmement chaud. À ce moment-là, je sortis tranquillement de l'intérieur du groupe. Eh bien, n'est-ce pas Kinlon, le partenariat dont tu parles, c'est pour le poste de garde? À la première vue de moi, l'expression de Kinlon devint immédiatement mauvaise. Ce type est toujours au sein du groupe longtemps. Et, où est ton sourire? Kinlon ne savait presque pas comment réagir. Il afficha immédiatement un sourire inoffensif. Qin Duxing, je te préviens, ne te mets pas en travers de mon chemin. Tu as ruiné mes affaires. Je ferai en sorte que tu souhaites ne pas être en vie. Dégage vite du groupe longtemps. Je secouai la tête. Comment pourrais-je te gêner? Je pars tout de suite. Après avoir dit cela, je sortis par la porte. Me regardant m'éloigner. Kinlon poussa un soupir de soulagement. Mais à peine 10 secondes plus tard, je revins. En passant devant Kinlon, il ralentit délibérément. Le coin de la bouche de Kinlon se contracta. Frustré en lui-même, il dut pourtant immédiatement afficher un sourire forcé et faire le salut. Je lui ai donné une tape sur l'épaule. Pas mal, Kinlon. Il joue assez bien le rôle de garde. Son visage le brûlait intensément. Honte. C'est tout simplement une humiliation. J'ai fait plusieurs allers-retours comme ça. Kinlon était sur le point de perdre la raison à cause de moi. Mon regard devint progressivement glacial. Nos comptes ne font que commencer. Kinlon, prenons notre temps pour jouer. Ayant dit cela, il se frotta le cou et se détourna pour partir. Cette fois, il part vraiment. Kinlon se figea légèrement. Pour une raison inconnue. Une peur indescriptible lui envahit soudain l'esprit. Cette pression, oppressante comme le montagne, ce devait être une illusion tout à l'heure. Environ quelques heures plus tard, les muscles de son visage commencèrent également à se raidir. Son sourire était plus laid que des larmes. La secrétaire Lisha est arrivée à la porte en s'excusant. Je suis vraiment désolé. Monsieur Kinlon, vous pouvez partir maintenant. Kinlon fut légèrement surpris. Qu'est-ce que ça veut dire? Le président a dit que votre sourire est très laid. C'est très sournois, comme un petit homme. Inapproprié pour être un partenaire de longtemps groupe. De plus, le président a également dit que, en tant que jeune maître de la famille Qin, pour un peu d'intérêt, tu peux devenir son chien de garde. Pas de principe, pas de limite, pas de dignité. Tu as fait honte à la famille Qin. Après avoir dit cela, Lisha se retourna et partit. Kinlon sentit son cerveau chavirer. Il était complètement déstabilisé. Il serra les poings. Il jeta violemment sa mallette au sol. Mon sourire est très laid. C'est sûrement à cause de Qin Duxing. Le regard de Kinlon devint sinistre. Tu es fini. Alors que je marchais, les poils se hérissèrent instantanément. En un instant, je plissai les yeux. À travers l'écran en verre de mon téléphone, je vis une image réfléchie. Le toit du bâtiment au coin sud-est. Un tireur d'élite. Des deux côtés de la route au nord-ouest. 5 personnes en filature. Je continuais d'avancer sans montrer le moindre changement de visage. Mon pas n'était ni trop rapide ni trop lent. S'assurer que ceux qui le suivaient pouvaient le suivre. Soudain, je tournai dans une ruelle sombre. En même temps, un van noir s'arrêta brusquement à l'avant. Il freina brutalement au carrefour. Un homme à la barbe épaisse. Il cria immédiatement dans le talkie-walkie. Alerte. Confirmez l'objectif. La cible s'est écartée du groupe. Tirez si nécessaire. Mais ne le tuez pas. La seconde suivante. Des voix de réponse arrivèrent immédiatement par le talkie-walkie. À l'extérieur de la ruelle sombre. Les hommes déguisés en filature accélérèrent tout de suite le pas. Ils se précipitèrent en courant à l'intérieur. Un tireur d'élite sur un autre toit d'immeuble. S'est également empressé de changer de position. Juste quand ce tireur d'élite a trouvé le point de vue idéal. Il venait à peine de poser son fusil de sniper. Il se figea soudainement sur place. Ses pupilles se dilatèrent instantanément. Une lame volée traversa sa tête en un instant. Il n'eut même pas le temps de presser la détente. Il perdit la vie en un instant. Et les hommes de main qui avaient couru dans la ruelle, après avoir parcouru une certaine distance, s'arrêtèrent brusquement, regardant avec incrédulité au bout de la ruelle. Le jeune homme de dos face à eux. Un des hommes de main ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Son cœur s'emballa inexplicablement. C'est une impasse. Je me suis appuyé contre le mur en souriant, en les attendant. Les mioches. Qui vous a donné le courage de me suivre? Vous en avez vraiment assez de vivre. À ces mots, 5 hommes de main frémirent. Pourquoi restez-vous là, stupéfait? 5 contre 1, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Allez-y. Sans la moindre hésitation. 5 hommes de main déploient toute leur force. Il se rue vers moi avec férocité. Il n'a même pas eu le temps de donner un coup de poing. Je lui ai donné un coup de pied qui lui a cassé le genou, le faisant tomber au sol. Un autre homme à la tête maintenue comme si on se débarrassait de déchets. Il a été incrusté dans le mur de la boîte. Sa tête était couverte de sang. Puis, un coup de poing a fait tomber toutes les dents d'un homme. Ensuite, j'ai fait une frappe de revers sur la nuque d'un autre homme. Il est mort sur le coup. Le dernier a été particulièrement net. C'était une claque qui l'a littéralement assommé. Cela n'a pris que 5 secondes tout au plus. J'ai mis mes mains dans mes poches. C'est vraiment ennuyeux. Heureusement, il reste 2 survivants à interroger. Dans la fourgonnette noire. Cela fait déjà 1 minute. Pourquoi ces Six-là n'ont-ils pas encore fini avec ce type? À peine avait-il fini de parler que l'homme a ressenti un frisson dans le cou. Un couteau poignardé aiguisé avec des motifs de loup solitaire se trouvait sur le cou de la personne sur le siège passager. D'un coup sec. Les 2 hommes changèrent brusquement de couleur.
Une voix glaciale résonna à mon oreille. Parce que j'ai éliminé ces 6 personnes. Dans le sous-sol du bar des héros du centre-ville, Chu Yangxiong était fermement ligoté avec des cordes sur un banc froid. Une trentaine d'hommes tatoués le fixaient intensément. L'homme chauve, Chu Wangba, était assis devant lui avec un cigare à la bouche. Continue donc à te cacher. Tu veux jouer à cache-cache avec moi, hein? On dirait que je ne sais pas comment ta fille se cache. Le visage de Chu Yangxiong changea brusquement. Ne touche pas à ma fille. Sinon, si je ne meurs pas, je prendrai ta vie. Chu Wangba haussait les épaules. Chu Yangxiong. Je sais. Tu as trouvé un garde du corps redoutable pour ta fille. Mais j'ai déjà fait appel à un tireur d'élite de premier plan. Pour coopérer avec mes 5 pots de fer. Il va mourir sans sépulture. Chu Yangxiong a rugi. Que veux-tu vraiment faire? Si tu as quelque chose, viens, je suis là. Chu Wangba a haussé les épaules. Au départ, tout allait bien, nous voulions tous gagner de l'argent ensemble. Mais tu veux absolument te blanchir. Tu veux te blanchir, fais-le alors. Mais tu as même gagné plus d'argent que moi. En disant cela, Chu Wangba a posé un contrat d'accord. Devant Chu Yangxiong. Il te suffit de signer ce mot. Je te laisserai partir. Tu ne veux pas que ta fille sache ce que tu as fait auparavant, n'est-ce pas? Il fixait Chu Wangba avec intensité. Pour un profit, il peut même vendre sa femme et ses enfants. Un démon à double tranchant. Mais maintenant, il comprend enfin une chose. Les audacieux craignent ceux qui n'ont rien à perdre. Il a tremblé en prenant le stylo. C'est signé. Tu ne peux plus t'en prendre à ma fille Liu Ruiyuan. Sinon, à peine ces mots prononcés, un grand bruit provenait de l'extérieur de la porte du sous-sol. Un fracas retentissant se fit entendre. Tous les hommes de main froncèrent les sourcils. Ils regardèrent tous en direction de la porte. 2 subordonnés, la tête pleine de sang, entrèrent en boitant de l'extérieur. En voyant ces 2 subordonnés, les visages de tous devinrent furieux. Ceux qui avaient été battus jusqu'à ressembler à des cochons, mais qui étaient des gens du bar des héros. Derrière ces 2-là, un jeune homme au visage jaune, séduisant, portant une casquette, entrait les mains dans la ceinture de son pantalon. J'ai lâché un bâillement. Je jetai un coup d'œil à tous dans le sous-sol. Quel crétin s'appelle Chu Wangba? Sors d'ici. Instantanément. Toute la salle écarquilla les yeux, abasourdie, pensant avoir mal entendu. 8. C'était trop. Jamais personne n'avait osé dire cela devant lui. Juste quelques secondes. Chu Wangba se mit instantanément en colère. Son visage est tordu et son regard aussi froid que la glace. Voyant que personne ne répondait, j'ai levé les yeux au ciel. Vous êtes tous devenus muets? Est-ce que je suis trop beau, peut-être? Vous êtes éblouis par ma beauté. Les gens se regardaient sans rien dire. Chu Wangba savait que s'il ne parlait pas, il perdrait toute dignité. Quel est ce petit sauvage? Qu'il vienne ici se montrer insolent. Tu cherches la mort? Suivant la direction d'où venait la voix. Mon regard s'est instantanément figé sur Chu Wangba. Tu es bien Chu Wangba. Je m'appelle Chu Wangba. Eh bien, ça revient au même. Mais tu as osé m'offenser. Même si tu es un dragon, tu devras t'incliner. Montre-moi donc d'où provient ton audace. Tu as le courage d'envoyer quelqu'un me capturer. Mes paroles ont aussi fait réagir Chu Wangba. Alors comme ça, t'es le garde du corps de celui qui protège Liu Ruiyuan. À ces mots, Chu Yangxiong est immédiatement devenu sérieux. Ses yeux étaient pleins de gratitude en me regardant. C'est ce jeune homme qui a sauvé sa fille? J'ai impatiemment gratté mon oreille. Dépêche-toi d'agir rapidement. Les gens comme toi ne valent pas que je perde une seconde. Chu Wangba a ri avec arrogance. C'était la première fois qu'il rencontrait un jeune homme aussi arrogant. À un ordre donné, tous les hommes de main ont immédiatement sorti leur barre de fer de leur ceinture. Ils se sont rués vers moi comme un SM. J'ai enlevé ma casquette et appuyé sur un point d'acupuncture. Puis, j'ai lancé ma casquette en l'air avec force. La seconde suivante, mon pas a vacillé. J'ai plongé dans la foule tel un tigre dans un troupeau de loups. Un coup de poing retentissant. L'homme de main à l'avant a volé en arrière comme une flèche. Ses dents étaient ensanglantées. Son corps s'est tordu comme un fusil, volant en arrière, entraînant avec lui 7 ou 8 autres hommes de main. Ils ont été projetés au sol, poussant des gémissements de douleur, inlassablement. À ce moment-là, les autres restaient abasourdis. Même ceux qui se blessaient facilement. Chu Wangba avait également la mâchoire tombante. Ses yeux étaient sur le point de sortir de leurs orbites. C'est quoi ce truc, un humain? Il a avalé sa salive. Son cœur battait de plus en plus vite. Alors que mes mouvements devenaient de plus en plus rapides. L'attaque devenait de plus en plus féroce. Les cris de douleur devenaient de plus en plus intenses. En moins de 10 secondes, tous les hommes de main qui étaient encore debout se sont tous effondrés au sol, se tenant la poitrine et criant de toute leur force. Au moment où le combat s'est terminé, la casquette est tombée fermement dans ma main. Prenant une profonde inspiration puis exhalant. Après avoir remis la casquette sur ma tête. L'échauffement était terminé. Je n'ai même pas transpiré, c'est ennuyeux. J'ai fait une remarque désapprobatrice. Puis mon regard s'est posé sur Chu Wangba. Et c'est à toi, vieille bique. Chu Wangba se retourne sans une once d'hésitation et se prépare à courir. Mais il n'a pas fait quelques pas. Une chaise vole de loin avec fracas. Un bruit sourd résonne en frappant son dos. Chu Wangba tombe au sol. Terrifié, il veut se relever et fuir. Malheureusement, une main aussi imposante qu'une montagne s'écrase sur son dos. Il ne peut absolument pas bouger. C'est toi qui as envoyé quelqu'un pour me capturer, n'est-ce pas? Chu Wangba est terrifié. Il implore pitié à plusieurs reprises. Héros. J'ai tort. Je n'oserai plus. J'ai juste été un imbécile. Un sourire se dessine sur mes lèvres.
Commençons par percevoir un peu d'intérêt. Que dirais-tu de ta jambe? Le visage de Shu Wangba change soudainement. Il s'apprête à crier. Un craquement net de fracture se fait entendre dans l'air. On voit mon pied écraser le genou de Shu Wangba. Je presse fortement. Sa jambe droite se tord brutalement à 90 degrés dans un bruit horrible. Ah ah, des cris de douleur retentissent. De la bouche de ce roi de l'ombre arrogant résonna soudain. Si tu me revois, évite de me provoquer. Que ta vie serve d'offrande au roi des enfers. Après avoir dit cela, je remets un coup. Un craquement retentit. La main droite de Shu Wangba est également cassée. Shu Wangba, les veines saillantes sur le front, se tient humblement malgré la douleur. Maître Qin Shu. Je m'en souviendrai. Je n'oserai plus jamais. Après avoir vu qu'il était docile. Je n'ai même plus envie de rester et je me retourne pour partir. À ce moment-là, Chu Yingxion se lève rapidement et crie. Monsieur Qin. Merci de m'avoir sauvé, petit Han. J'ai un air perplexe. Qui ai-je sauvé? Qui est votre fille? Ma fille, Liu Ruiyuan. Elle vient juste de démissionner de la compagnie aérienne hier. Instantanément, une image surgit dans mon esprit. Celle qui a vu ses abdos en béton. Ils viennent juste de se rencontrer ce matin. Je voulais juste trouver quelqu'un pour me défouler. Je ne m'attendais pas à sauver son père en passant. Quelle relation tragique. C'est vraiment tragique. Chu Yingxion se dépêcha de sortir de sa poche. Il sortit une carte de visite et l'attendit. Si vous avez besoin d'aide de la part de la famille Chu à l'avenir, n'hésitez pas à demander, je ferai de mon mieux. Regardez l'implication d'autrui. Puis regardez votre propre père. Je pris la carte de visite. Très bien, ça ira comme ça. Je te contacterai en cas de besoin. Je m'en vais. Après mon départ, Chu Yingxion se dirigea les mains derrière le dos vers Shu Wangba. Voir son frère d'autrefois réduit à cet état aujourd'hui. Il réfléchit un moment. Chu Yingxion a ramené ce contrat. Finalement, il signala déçu. Shu Wangba laissa échapper un rire amer, comme pour se moquer de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me trouves pitoyable? Je n'ai pas besoin de ta pitié. Dégage vite. L'expression de Chu Yingxion était froide. Il signa ce contrat pour ne pas te devoir de faveur. Désormais, notre chemin est grand ouvert. On se sépare sans aucune attache. Porte et fenêtre. Chu Yingxion se retourne et part résolument, laissant Shu Wangba, couvert de sang, gisant seul sur place. Ce contrat semblait se moquer de son incapacité. À ce moment-là, une sonnerie de téléphone retentit de manière inopportune. Il décroche. Une voix de femme capricieuse se fit entendre. C'est Shu Wangba, n'est-ce pas? Je suis Zhang Qingqing, la fille de la famille Zhang. Aide-moi à buter quelqu'un. Il s'appelle Qin Duxing. Balance ton prix. Qin Duxing. Tuzel. Vous voulez mourir plus vite? Shu Wangba hurla à l'autre bout du téléphone. Zhang Qingqing l'invectiva. Va mourir. Zhang Qingqing fronça les sourcils, complètement déconcerté. Shu Wangba rugit de colère. Ce type n'est pas quelqu'un que tu peux te permettre de provoquer. Imbécile. Ne viens pas m'ennuyer. Avec un claquement, Shu Wangba raccrocha brutalement le téléphone. De l'autre côté, Zhang Qingqing écoutait le son de la tonalité à l'autre bout du téléphone. Elle était tellement en colère que sa poitrine se soulevait. Elle se retourna et lança un regard furieux à Qinu, qui épluchait des fruits à côté. Tu as passé toute la journée à te renseigner pour obtenir une telle chose. Et ça, c'est censé être le roi du monde souterrain? Tu ne veux pas vraiment tuer ton propre frère, n'est-ce pas? Dès que ces mots furent prononcés, Qinu posa immédiatement le couteau à fruits et dit avec ferveur. Ce n'est même pas mon frère de sang. Je prévoyais même de foutre sa mère dehors. Qingqing lui donna un coup de pied avec une attitude condescendante. Avant que tu ne te débarrasses de ce bon à rien. Ce qui nous concerne est hors de question. Dégage vite. De l'autre côté, dans le bureau de la villa de la famille Qin, Qin Long raconta tous les événements qui s'étaient produits aujourd'hui. Il a tout raconté à Qin Shanai. Et Liong fut également convoqué pour écouter. Le visage de Liong devenait de plus en plus anxieux. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que son fils, Qin Duxing. Cela a donc eu un impact si important sur les affaires. 5 milliards, 1. Qin Long s'exprimait avec émotion. Avec des éclaboussures de salive partout. Aussi laid que possible. Liong ne pouvait vraiment plus écouter. Elle s'est empressée de défendre Qin Duxing. Vieux Qin. Petit Xing n'est pas ce genre de personne. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Liong n'avait pas encore terminé sa phrase. Qin Shanai a abattu sa paume lourdement sur la table. Instantanément, l'atmosphère dans le bureau se fit également sévère. Liong ferma la bouche. Des gouttes de sueur anxieuse apparurent sur son front. Qin Long esquissa un sourire. Ce sourire semblait annoncer sa victoire. On voyait Qin Shanai se frotter le front fatigué. Il inspira profondément et lança d'une voix glaciale. Avoir élevé avec acharnement pendant plus de 10 ans. Même avoir un chien, on finirait par s'attacher. Maintenant, ils ont élevé un loup aux yeux blancs. Liong se sent très mal à l'aise. Après avoir bien préparé son esprit, elle interrogea d'une voix grave. Tu veux vraiment t'en prendre à Xiaoxing? Ne t'occupe pas de ça. Je vais intervenir et bien le corriger, ce salaud. En entendant cela, Liong s'exclama immédiatement. Non, pas question. Je ne te permets pas de toucher à Xiaoxing. Si tu oses même le toucher du bout du doigt, je divorcerai avec toi. Les pupilles de Qin Shanai se rétrécirent. Tu oses divorcer avec moi? Liong avala sa salive. Oui. Pendant plus de 20 ans, pose-toi la question. Ton attitude envers Xiaoxing et envers eux, n'est-elle pas vraiment biaisée? Qin Shanai pointa Liong, mais ne parvint pas à dire un mot pendant longtemps. Un moment plus tard, il prit une profonde inspiration.
Alors donne-lui une chance. Demain, la famille Chu a une réunion d'appel d'offres. À l'origine, c'était le mari de Xiaoyan qui était responsable. Demain, fais en sorte que ce salaud l'accompagne. S'il réussit à établir la coopération, laissez ce salaud entrer dans le groupe. Le mari de Xiaoyan étudie. S'il ne réussit pas, ne dis pas que je fais preuve de favoritisme. En entendant cela, Lion a immédiatement accepté. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle m'a dit que je devais accompagner le mari de Qin Yan à une sorte de réunion d'appel d'offres. J'ai immédiatement perdu tout intérêt. Mais dès que j'ai entendu que ma mère avait fait mes boulettes de riz gluant préférées, je me suis habillé et suis sorti. Une fois arrivé à l'entrée de la résidence, la secrétaire Lisha m'attendait déjà depuis longtemps. Président, voici le bracelet en jade impérial que vous avez demandé. J'ai pris la boîte et l'ai ouverte. Le bracelet vert émeraude brillait avec la douceur de l'eau, d'une valeur de millions. Après avoir rangé le bracelet, je dis d'une voix grave. As-tu trouvé l'information que je t'ai demandée? Lisha a eu une expression pensive et a froncé les sourcils. Désolé. Votre père, Qin Shanghai, il y a 3 ans, la source de ces fonds, a été classée dans les secrets de plus haut niveau de la banque de Luaxia. Cette information a immédiatement attiré mon attention. Même le groupe longtemps ne peut pas le découvrir. Cela ne peut que signifier l'influence de votre père. C'est au moins un clan riche de niveau provincial ou supérieur. Intéressant. Quel secret y a-t-il donc là-dedans? Continuons l'enquête. Après avoir donné mes instructions, j'ai pris cette boîte à bijoux. J'ai pris un taxi pour me rendre immédiatement à l'hôtel Aotian où se tenait la réunion d'appel d'offres. La porte de l'hôtel Aotian s'est ouverte. Un jeune homme avec un regard aigu, cachant une grande profondeur d'esprit. Tenant son téléphone, il regardait avec dédain. La femme d'âge moyen à côté. Chérie, ne t'inquiète pas. Je vais trouver un moyen de faire en sorte que ce type cause des problèmes. Même si cette réunion d'appel d'offres échoue avec la famille Chu. Il faut tout mettre sur son dos. Après avoir dit cela, il a raccroché. À ce moment-là, Liong souriait en tenant le sac à main. Les boulettes de riz gluant faites à la main. Elle les a données à chaque invité entrant dans la réunion d'appel d'offres. Bonjour. Mon fils est dans le groupe Qin. Merci de porter une attention particulière. Une mère si humble pour son fils. Quelle chance dans cette vie. Lion y a passé toute la nuit pour le faire. Ses spécialités les plus réussies. J'espère pouvoir aider un peu. Ouvrir des voies pour mon fils. Mais cela a suscité les moqueries de Zhao Jun. J'ai dit, Tante Li. Même les chiens ne mangent pas tes boulettes de riz gluant. La main de Lion tenant la boulette de riz gluant s'est figée un moment. Suspendue dans les airs. Ne sachant pas si elle devait les donner ou non. Mais c'est tout ce que je sais faire. Si cela peut t'aider un peu Xiaoxing, je serai satisfaite. Zhao Jun dit froidement. Range tes boulettes de riz gluant. Ne viens plus embarrasser la maison Qin. Lion baissa les yeux sur sa tenue. Des vêtements si ringards qu'ils tombent en miettes. Son expression devenant de plus en plus humiliante et ineffable. Même si la famille Qin a déjà engagé 7 ou 8 nounous et garde du corps, elle continue à faire les travaux rudimentaires. Ses mains sont couvertes de callosité. Au moment où les larmes commençaient à s'accumuler au coin de ses yeux, une voix résonna comme un soleil levant. Un joli jeune homme qui profite de la famille Qin. Traiter les autres de blagues. Je pense que c'est toi le véritable clown. Ces mots prononcés. Le visage de Zhao Jun devint sombre. Je souris en prenant le sac entier de boules de riz gluant de ma mère. Peu importe la rareté des mets raffinés. Rien ne vaut le goût des boulettes de riz gluant que ma mère prépare. Zhao Jun. Si je me souviens bien, tu viens aussi de la campagne, n'est-ce pas? N'as-tu jamais goûté ces boulettes de riz gluant? Maintenant que tu es riche et célèbre. Tu trouves cela embarrassant? Parler ainsi à un aîné. Je n'hésiterai pas à te frapper sans culpabilité. Lion retint rapidement son fils. Que racontais-tu comme bêtise? C'est ton beau-frère. Qin Duxing haussait les épaules. Beau-frère. Mais s'il était comme les 3 frères et sœurs Qin Long et Qin Wu, me considérant seulement comme la servante de la famille Qin. Zhao Jun a immédiatement vu des veines saillir. En me pointant du doigt. Tu oses me parler comme ça? J'ai plissé les yeux. Que est-ce que tu veux? Te battre avec moi? Zhao Jun avait l'impression que son corps était comme s'il était ciblé par un tigre féroce. Il était si effrayé qu'il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait rendre qu'un grognement froid. La réunion d'appel d'offres va commencer bientôt. Je ne veux pas perdre de temps avec toi. Après le départ de Zhao Jun, j'ai sorti un boule de riz gluant et l'ai mis dans ma bouche. Au premier instant où je l'ai goûté, les souvenirs d'enfance ont traversé mon corps comme un courant électrique. C'est vraiment délicieux. À peine entré dans l'hôtel. Du coin de l'œil, j'ai soudain aperçu Zhao Jun dans un coin, se courbant devant un homme, avec une expression nerveuse, remplie de flatterie. Et cet homme avait une longue cicatrice sur le visage. Une aura glaciale émanait de lui. Cela semblait clairement être quelqu'un qui avait vu le sang. Je fronçais les sourcils. Mon instinct me disait que cet homme semblait représenter une menace pour ma mère. Cependant, ils avaient rapidement terminé leur conversation. La réunion d'appel d'offres commençait alors officiellement. Je me suis rendu à mon siège, qui appartenait au groupe Qin. Une voix glaciale m'interrogea. Qui est l'homme qui vient de te parler? Zhao Jun changea de visage et déglutit. Tu as entendu. Ce ne sont pas tes affaires, occupe-toi de toi. Après avoir dit cela, il sortit de sa mallette les documents d'appel d'offres déjà préparés et me les tendit. Tout à l'heure, tu monteras sur scène pour annoncer le prix de l'offre du groupe Qin. Aucune information sur l'appel d'offres ne doit être modifiée. Si l'offre échoue, tu peux attendre ta mort. En voyant son expression sérieuse, un léger sourire se dessina sur mes lèvres.
En retournant le document d'appel d'offres pour voir. Projet de la famille Chu. Stade principal de Jiangnan. Prix proposé M. 50 milliards. En voyant ce chiffre, j'ai instantanément souri. En entrant, j'ai jeté un coup d'œil aux offres des autres. Elles sont toutes entre 20 et 30 milliards. Mais Zhao Jun a doublé le montant directement. Tu aimes jouer, n'est-ce pas? Très bien. Je vais jouer un peu avec toi. Alors que l'animateur monte sur scène pour inviter chaque responsable de groupe à soumettre son offre. L'ambiance sur place devient de plus en plus animée. Tout le monde rêve de collaborer avec la famille Chu. Je ne peux m'empêcher de penser que le destin est vraiment ironique. Je viens de sauver Chu Yingxion hier. Et aujourd'hui, je me retrouve sur son territoire. Après avoir jeté un œil à la carte de visite de Chu Yingxion, j'ai abandonné l'idée de composer son numéro. Je n'aiderai pas la famille Qin. Rapidement, c'est au tour du groupe Qin de monter sur scène pour faire une offre. Zhao Jun m'a lancé un regard. Tu attends quoi? C'est à toi d'y aller. Avec autant de paroles en l'air, mange de la merde. Zhao Jun a été mis au silence. Son expression était aussi laide que si elle avait mangé de l'herbe amère. Je tenais le dossier d'appel d'offres d'une main dans ma ceinture. Je suis monté sur scène paresseusement. Les gens murmuraient entre eux. Cette démarche est vraiment trop arrogante. On dirait que je ressemble à un voyou de rue. Le responsable de la réception des dossiers d'appel d'offres de la famille Chu. En voyant le document que je lui ai remis, il a instantanément perdu le contrôle et a frappé la table. 50 milliards. La famille Qin est devenue folle à voler de l'argent. Pourquoi ne pas aller braquer une banque? C'est pour construire un stade de niveau national. Sans surprise. Tout le monde sur place a été choqué par l'offre présentée par Qin Duxing. Ils ont été stupéfaits. Chacun avait une expression plus laide que l'autre. Certains m'ont même insulté depuis le public. Pendant ce temps, Zhao Jun était assis les jambes croisées, avec une expression de spectateur amusé, en imaginant mon beau-père Qin Shanghai furieux. Maintenant, je comprends enfin le but de ce jeune homme. Puisque vous ne voulez pas que j'entre dans le groupe Qin, alors je vais entrer. Le responsable de la famille Chu déglutit. Es-tu sûr? C'est la soumission que le groupe Qin doit remettre? Il secoue la tête. Non. En entendant cela, le responsable de la famille Chu pousse un soupir de soulagement. Comment le groupe Qin pourrait y soumettre une soumission aussi stupide? Cependant, à la seconde suivante, je prends directement le stylo noir sur la table, et j'écris un nouveau chiffre sur le document. Le prix de l'enchère du clan Qin cette fois est de 100 Kang. Tout le monde est éberlué, avec des yeux écarquillés et la bouche ouverte. Ils sont tous figés. Zhao Jun, ayant entendu cela, faillit perdre connaissance d'un choc. S'il n'y avait pas autant de monde maintenant, il aurait ri avec un visage déformé. Tu veux mourir plus vite? Il se lève en fermant les boutons de son costume, et se retourne immédiatement pour partir. Bureau de la famille Chu. Après avoir écouté le rapport de la secrétaire, Chu Yingxion fronce les sourcils. Qin Shanghai est devenu fou, n'est-ce pas? Il utilise ma famille Chu comme un distributeur automatique. Il a donc pris la vidéo sur place. Il veut savoir quel imbécile Qin Shanghai a trouvé. Un vrai débile pour faire une offre. Mais si on ne regarde pas, ce n'est pas grave. Dès qu'il a regardé, Chu Yingxion s'est levé brusquement. Tu dois immédiatement contacter la propriétaire du NUYU. Demain soir. Je veux inviter tous les groupes soumissionnaires de Jiangnan. Le groupe BI participera au banquet. Annoncer publiquement le partenaire de coopération. Surtout, cette personne doit être invitée par moi. Villa de la famille Qin. Une dispute sans précédent a également éclaté. 100 milliards. Qin Shanghai, furieux, a jeté l'offre corrigée. Il l'a écrasée sur le visage de Zhao Jun. Veux-tu que la famille Qin perde toute sa réputation? Les autres dans le bureau échangèrent un regard. Les trois frères et sœurs de la famille Qin, dirigés par Qin Yan, se sont immédiatement exprimés pour défendre Zhao Jun. Papa, tu viens juste de rentrer, tu n'as pas entendu? Ce prix a été modifié sur le champ par ce fichu Qin Duxing. Il serra le poing, les yeux pleins de regret. Pour cette collaboration avec la famille Chu, il a investi trop d'efforts. Au final, tout est gâché par ce crétin. Il fixa Zhao Jun. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté à ce moment-là? Zhao Jun baissa la tête et dit d'un ton pitoyable. J'ai essayé de le raisonner. Mais ce type n'écoutait pas. Il m'a insulté comme un chien et a même voulu me frapper. Comment aurais-je pu l'arrêter? Qin Long et Qin Wu échangèrent un regard furtif. Le sourire au coin de ses lèvres devenait difficile à dissimuler. Il fit semblant d'être triste et dit. Il n'est qu'un imbécile têtu. Même si tu lui donnes une chance, il ne serait pas utile. Les trois frères et sœurs s'exprimaient chacun à leur tour. Ils disaient que je n'étais bon à rien. L'expression de Qin Shanghai devint progressivement sombre. Il était totalement désespéré. Pendant ce temps, dans le hall en bas, ma mère me questionnait sans cesse sur les résultats de l'enchère d'aujourd'hui. Je mangeais tout en savourant le sauté de tomates et d'œufs que maman avait préparé. Bien sûr, pas de problème. Mais le résultat exact doit encore attendre la notification de la partie A. En entendant cela, ma mère a légèrement relâché son souffle. C'est à ce moment-là que je me suis rappelé des bijoux. J'ai sorti la boîte à bijoux que je tenais et l'ai tendue à ma mère. Ma mère s'est couverte la bouche, extrêmement agitée. Jade vert émeraude, tombant dans son champ de vision comme une aurore boréale dans la nuit. Si beau. Soudain, elle a froncé les sourcils. D'où as-tu trouvé l'argent pour acheter ça? J'ai trouvé une raison au hasard. Ce n'est pas cher, à peine un peu plus de 1000. En tant que fils, je vous honore. En entendant cela, son visage s'est illuminé de un sourire de bonheur. À ce moment-là,
J'étais également rassasié et j'ai essuyé ma bouche en souriant. Maman, tu m'as élevé. Je prendrai soin de toi en vieillissant. Cette phrase a tout de suite touché son cœur. Les larmes lui sont même montées aux yeux. Soudain, un ricanement froid a retenti. Qin Shanhai et son groupe approchent avec une grande force. Je pense que tu veux rendre ta mère désespérée. La mère s'est levée rapidement en souriant pour saluer. La réunion est terminée. Tout le monde a faim, n'est-ce pas? Asseyons-nous tous pour manger. Les plats sont déjà froids. Qin Yan croisa les bras et dit avec sarcasme. Pourquoi manger encore? Une seule crotte de souris a ruiné toute la bouillie. Tu dis que tous ces plats sont sales. Comment allons-nous manger? Liong regarda la table, perplexe. Où est-ce que c'est sale? Ce n'est pas tout à fait propre. Elle est une femme de la campagne. Comment pourrait-elle comprendre ces paroles sarcastiques? Cependant, elle ne comprend pas. Qin Duxing, en revanche, a compris. Je laisse échapper un ricanement et me lève. Qin Yan ne m'a pas vu depuis 5 ans. Tu as toujours le même langage irrévérencieux. Si tu ne me veux pas, dis-le simplement. L'expression de Qin Yan changea et elle redresse le cou de manière arrogante. Je ne te souhaite vraiment pas la bienvenue. Maintenant, tu peux t'en aller. À ces mots, le visage de Liong se crispa. Pourquoi? Xiaoxing n'a encore rien fait de mal aujourd'hui. Ne peux-tu pas rester un peu plus longtemps? Elle regarda Qin Shanhai. N'avez-vous pas eu une bonne conversation hier? Qin Shanhai émit un ricanement froid. Il a modifié le prix de l'appel d'offres à 100 milliards sans autorisation. Cela a non seulement ruiné un important partenariat avec la famille Chu, mais cela a également gravement nui à la réputation du groupe Qin. J'haussai les épaules, totalement sans voix. À ce moment-là, Qin Yan remarqua soudainement le bracelet au poignet de sa mère. Elle écarquilla instantanément les yeux. N'est-ce pas le bracelet impérial de luxe qui vient tout juste de sortir à l'international? Je me souviens que ça vaut plus de 10 millions. Ne me dites pas que ce 10 millions dont papa vient de parler ne serait pas. C'est parce qu'elle les a détournés discrètement pour acheter des bijoux. En un instant, les expressions de tout le monde sont devenues étranges. Qin Shanhai, lui, a rétréci ses pupilles et a écarquillé les yeux de colère. D'où viennent tes bijoux? Liong, en entendant plus de 10 millions, est devenu stupéfait. Il a répondu instinctivement. C'est Xiaoxing qui me les a offerts. Qin Shanhai se souvient de Qin Duxing il y a 2 jours. L'image de son retour à la maison lui revient immédiatement. On peut se protéger de tout sauf des voleurs de maison. Pas étonnant que tu aies donné un coup de pied dans la barrière pour entrer ce jour-là. Tu es revenu avec impatience pour voler de l'argent, n'est-ce pas? Qin Long a poussé un ricanement froid. Appelez la police. Qin Yan, on ne peut pas se méfier des voleurs de maison. Ah. L'attitude ferme de plusieurs personnes a immédiatement mis Liong dans un état de panique. Vieille Qin, écoute ce que j'ai à dire. Xiaoxing n'est absolument jamais entré chez nous pour voler quoi que ce soit. Ce jour-là, il n'attendit pas que Liong finisse de parler, Qin Shan écria de colère. Ce jour-là, il n'a pas volé. Et les autres fois? Avec une mère comme toi qui le couve. Il ne pourrait pas entrer? En un instant. Au moment où la confiance s'est effondrée, les yeux de Liong sont devenus rouges. À ce moment-là, Liong se sentait vraiment comme un clown. Un profond sentiment d'impuissance l'envahit comme une mer. À ce moment-là, j'ai pris la parole. Dire que j'ai volé de l'argent sans connaître la vérité. Accuser ma mère de m'avoir aidé à voler de l'argent pour acheter ce bijou. C'est cela les valeurs de la famille Qin? Qin Shan pointa le bracelet. Alors, d'où vient cette chose? Qin Duxing dit d'un ton grave. C'est moi qui l'ai acheté. Qin Long rit moqueusement. Toi, un bon à rien qui est allé postuler comme garde au dragon ascendant. Tu peux te permettre un bracelet à plus de 10 millions? J'ai ri. Je n'ai pas envie de vous expliquer. Mais n'ose pas toucher ma mère d'un seul petit doigt. Il s'agit de voir si vous pouvez le supporter. La colère de moi, Qin Duxing. À cette menace, Qin Shanhai a ri de colère sur le champ. Très bien, très bien. Tu as vraiment donné naissance à un bon fils. N'as-tu pas dit hier soir que tu voulais divorcer? J'accepte le divorce. Maintenant, sortez de la maison Qin. Partez avec ce fils de pute. À peine ces mots prononcés, Liong leva les sourcils. L'injustice enfouie depuis plus de 20 ans s'est transformée en une gifle. Elle l'a frappé sans hésiter. Un bruit sec retentit sur le visage de Qin Shanhai. Le silence s'est installé dans la salle. Les femmes sont par nature faibles. Mais elles deviennent fortes en tant que mères. Tu peux me détester et me rabaisser. Mais tu n'as pas le droit de salir mon fils. Notre lien en tant que couple s'arrête ici. Après avoir dit cela, elle a pris tous ses papiers et est partie de la maison Qin. Soudain, Qin Yan a poussé un cri comme si on lui avait écrasé la queue. Aïe. Ces bracelets en jade valant plus de 10 millions. Mais ce sont les bijoux de la famille Qin. Qin Long dit immédiatement d'un ton glacial. Vite, appelez la police. 10 millions suffisent à Qin Duxing. Ce salaud va purger plusieurs décennies de prison. En entendant ses enfants, l'expression de Qin Shanhai s'assombrit. Laisse tomber. Considérons cela comme une pension alimentaire de divorce. À l'avenir, elles et son fils ne seront plus de ma famille Qin. Qin Yan ajouta en se tournant vers son père. Et cette Qin Ying. En entendant le nom de Qin Ying, une lueur d'émotion passa dans les yeux de Qin Shanhai. Yanjing me respecte encore. Elle n'a pas commis d'erreur. Elle reste la fille aînée de ma famille Qin. Ayant dit cela, elle se retourna et monta rapidement les escaliers. Et après son départ, Qin Yan croisa les bras et poussa un léger soupir, pleine de jalousie. Papa gâte vraiment Qin Ying. Qin Long esquissa un sourire méprisant. Sœur, tu penses trop à ça. J'ai entendu des rumeurs. On dit qu'un jeune héritier d'une grande famille a jeté son dévolu sur Qin Ying. Il est en contact avec papa.
Qin Yan commença à réaliser. En fait, papa la considère comme un outil pour un mariage arrangé. De l'autre côté, après avoir quitté la maison des Qin, Lyon était pleine d'inquiétude en chemin. Elle fouilla dans sa poche. Elle sortit quelques billets de 100 $ tout froissés. Elle me les tendit. Maman, j'ai un peu d'argent ici. Prends ce pour réserver un hôtel. Demain, va chercher un travail avec logement et nourriture. Nous allons vivre ensemble. En disant cela, elle me mit tout son argent dans les mains. Je lui rendis l'argent en riant. Nous avons un endroit où dormir ce soir. Prépare-toi à profiter. Ensuite, je l'emmenai à la résidence des professeurs à côté de l'université de Jiangnan. Je m'arrêtai devant le lotissement numéro 13. Je venais juste de sortir la clé. À l'intérieur, Qin Ying s'était précipité. En sortant, il ouvrit les bras et étreignit Liong. Maman. Bienvenue à la maison. À ce moment-là, Liong, qui n'avait pas vu sa fille depuis longtemps, laissa tomber une larme cristalline. Yinjing. Le lendemain matin, la famille Qin reçut tous un message d'invitation de la famille Chu, avec la note de ce monsieur qui a proposé 1 milliard. Il est impératif d'être présent. En voyant le message, Qin Shanai fut d'abord surpris, puis incrédule. Qin Yan demanda avec hésitation. Et Qin Duxing? Qin Shanai fit un bruit de mépris. Peu importe. Si la famille Chu pose des questions, dites simplement que ce vaurien n'est plus un membre de la famille Qin. Liong, apprenant par sa fille, découvrit que son fils avait rejoint l'armée ces 5 dernières années. Maintenant qu'il était revenu, il était devenu instructeur à l'université de Jiangnan. Alors qu'elle se sentait heureuse, une sonnerie de porte retentit à l'extérieur. À l'extérieur, se tenait Liu Ruyan, vêtue d'un costume noir professionnel. Elle était venue remettre une invitation à Qin Duxing. Après avoir appris que je n'étais pas encore réveillé, il a donné l'invitation à Liong et est parti. Il a donné l'invitation à Liong puis est parti. J'ai jeté un coup d'œil à l'invitation et j'ai dit, maman, prépare-toi un peu. Nous allons à la fête ce soir. Liong était soudain un peu hésitante. Maman n'ira pas. Ne fais pas ça. Si tu ne vas pas, comment le spectacle va-t-il commencer? Que veux-tu vraiment faire? Je pris une profonde inspiration et mon regard devint perçant. J'ai juré. Je dois faire en sorte que ceux qui te méprisent regrettent amèrement. À ce moment-là, une sonnerie de téléphone retentit de mon sac à dos. Au bout du fil, j'entendis la voix paniquée de ma sœur Qin Ying. Grand frère. Où es-tu? Peux-tu venir me sauver? Mon ami et moi sommes entourés par plusieurs hommes. Mon regard se durcit. J'ai raccroché et suis parti immédiatement. Dans la ruelle entre les 2 bâtiments de l'université de Jiangnan. Qin Ying regardait avec méfiance les voyous qui bloquaient l'entrée de la ruelle. Quelques voyous indisciplinés. Celui qui est en tête dit toujours qu'il veut m'épouser. N'est-ce pas une folie? S'il n'y avait que moi, Qin Ying ne serait pas restée là jusqu'à maintenant. Elle aurait certainement cherché une occasion appropriée pour s'échapper immédiatement. Mais en ce moment, elle a aussi son ami de chambre, Li Xiaoyan, à ses côtés. Si elle peut s'enfuir, son ami ne pourra pas échapper. Yinjing. Que devons-nous faire? N'es-tu pas censé appeler le garde de sécurité? Qin Ying plisse les yeux et se concentre. Mon frère est beaucoup plus utile que le garde de sécurité. Les riches héritiers avec un bon arrière-plan échangent un regard. Liu Shao. C'est la femme que tu aimes? Son goût est juste meilleur que le nôtre. Le jeune homme connu sous le nom de Liu Shao regarde Qin Ying d'un air condescendant. Yinjing. Un aîné de la famille Liu est en train de discuter avec ton père de notre mariage. Ton père te transmettra bientôt cette nouvelle. Je t'aime vraiment. Depuis la première fois que je t'ai vu, je, Liu Feng, ne me marierai qu'avec toi, Qin Ying. Je suis vraiment une bonne personne. En entendant cela, Qin Ying lui cracha directement au visage. Avec tes petits frères, tu m'as ma meilleure amie bloquée dans une ruelle. C'est ça que tu appelles un bon homme? Ne profane pas ces 2 mots, s'il te plaît. Je n'épouserai pas non plus l'homme que mon père choisit. N'importe qui que je ne veux pas épouser. S'il te plaît, dégage rapidement. Liu Feng poussa un léger soupir. D'accord. Je peux dégager. Mais tu dois d'abord me donner tes coordonnées. Qin Ying refusa sans hésitation. Liu Feng décida alors d'agir comme un bon arien. Alors je ne me déplacerai pas. À peine avait-il fini de parler. Une voix froide et sévère se fit entendre derrière lui. Je ne te laisserai pas passer. Alors je te briserai les jambes. À ces mots, les 2 enfants de riches près de Liu Feng se retournèrent immédiatement. Mais ils n'avaient pas encore vu clairement la personne qui parlait. Il a été renversé au sol par 2 gifles. Liu Feng, effrayé, se retourna immédiatement. Cela lui a instantanément donné une pression invisible, comme une montagne. Effrayé, il s'est instinctivement dirigé vers le mur. Il a fait de la place pour ce jeune homme. J'ai dédaigneusement fait la moue. Avec un tel courage, il veut encore draguer. Pourquoi draguer quelqu'un d'autre? Il drague même ma sœur. En me voyant arriver, Qin Ying a poussé un soupir de soulagement. Elle a tiré sa meilleure amie et est venue devant moi. Frère, tu es arrivé. Tout va bien? Qin Ying a souri et a secoué la tête. Tout va bien. Alors, vous pouvez y aller. Dépêchez-vous d'aller en cours, ne perdez pas de temps à étudier. Ensuite, Qin Ying a tiré Li Xiaoyan et s'est éloigné. Après leur départ, je me suis tourné vers Liu Feng et vers ceux qui se relevaient du sol. Ces 2 riches héritiers ont demandé. D'où venez-vous? Quelle est votre identité? Comment vous appelez-vous? Pourquoi avez-vous bloqué ma sœur? Liu Feng a simplement avalé sa salive. Pourquoi devrions-nous te dire quoi que ce soit? Qui es-tu? J'ai frotté mon cou. Si jamais je me casse une jambe ou un bras, je ne serai pas responsable, d'accord?
Liu Feng se crispa, son intuition lui disant que cet homme en face de lui était capable de faire de telles choses. Il a aussitôt sorti de sa poche un document et le posa devant moi. Je te préviens de ne pas faire de bêtises. Nous trois avons été envoyés à l'université Jiangnan pour faire partie des premiers nouveaux recrues en formation. Si tu touches même un de nos doigts, fais attention à ne pas te retrouver en prison. Pendant un moment, je restais figé sur place. Mon expression était abasourdie. Les nouvelles recrues arrivant pour l'entraînement. Liu Feng pensa que son document avait enfin un effet. Il affichait un sourire satisfait. Mais la seconde d'après, un sourire se dessina au coin de mes lèvres. En tant que le meilleur fauteur de troubles du monde, je tapais Liu Feng sur l'épaule. TSK TSK TSK. Intéressant. Je vais te laisser tranquille pour l'instant. Mais nous nous reverrons bientôt. Et en regardant Liu Feng et les deux autres s'éloigner de moi, ils ont finalement poussé un soupir de soulagement. Mais pourquoi leur cœur est-il encore plus inquiet? Et après que je me sois retourné pour partir, j'ai pris le téléphone et composé un numéro. Quelques minutes plus tard, ils sont venus à l'université de Jiangnan sur ordre supérieur. Rassemblés sur le terrain de sport, un visage familier est réapparu devant eux. Le directeur Wang Fugo a commencé à faire les présentations. Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous présenter le commandant général de votre entraînement cette fois-ci, Monsieur Qin Duxing. Veuillez l'appeler l'instructeur Qin à partir de maintenant. Après avoir dit cela, il s'est reculé de lui-même. En un instant, tous les regards dans la salle se sont tournés vers moi. Et les trois Liu Feng à la première rangée avaient des frissons. J'ai esquissé un sourire en direction des trois. Désolé, on se revoit encore. Cette fois-ci, je peux me permettre de vous casser les jambes, hein. Les trois ont commencé à trembler des jambes. Wang Fugo, curieux, s'est gratté l'arrière de la tête en me demandant. Vous avez déjà vu? Je réponds en souriant. Je viens de les rencontrer, et je les trouve plutôt sympathiques. Mais je ne sais pas pourquoi, en voyant mon sourire, Wang Fugo ressent une inexplicable inquiétude. Dans ce cas, Monsieur Qin, je vais m'occuper de mes affaires. Vous serez donc entièrement responsable de l'entraînement à venir. Puis, Wang Fugo s'est précipité pour partir. Et à mes côtés, il y avait 8 soldats en uniforme d'instructeur. Tous ceux-ci ont été assignés par le haut commandement. Ils sont là pour m'aider à gérer les soldats rebelles. D'après ce que j'ai compris sur ces trois fils de riches, ils doivent être indisciplinés chez eux. Ainsi, ils ont été envoyés ici pour être réformés. Ce sont des soldats rebelles avec un certain talent et potentiel. Pas besoin de se précipiter pour s'occuper de ceux qui harcèlent ma sœur. La torture doit être faite lentement. Je m'adresse à tous d'une voix forte. Ils s'entraînent sous ma direction. J'ai quelques règles à vous expliquer d'abord. Premièrement, je sais que vous n'aimez pas obéir à la discipline. Donc, je vais vous donner l'occasion de me défier. Ceux qui me battent, vous pourrez retourner à votre ancienne unité. Deuxièmement, si vous ne pouvez pas me battre, et que vous n'obéissez pas à ma discipline, je choisirai de vous casser les jambes. Bien sûr, cela sera considéré comme un accident du travail. Je ne fournirai aucun frais médicaux ici. Troisièmement, j'ai beaucoup d'autres règles. Mais je ne peux pas m'en souvenir pour l'instant. Donc, pendant le prochain entraînement, vous devrez payer un petit prix pour découvrir mes règles. Quatrièmement, une fois que quelqu'un enfreint une règle et accepte la punition, je ne veux pas entendre de supplications. Je forme des soldats sans peur pour défendre la patrie. Ce ne sont pas des faibles. Avez-vous tous compris? À ce moment-là, la salle est devenue silencieuse. Tous les soldats ont sincèrement ressenti une force incomparable. Ils ont avalé leur salive. Défiant l'instructeur, ceux qui gagnent retourneront à leur ancienne unité. Quelle est la différence avec un licenciement forcé? Il n'y a vraiment personne de si idiot pour défier un instructeur. À moins qu'il ne puisse plus le supporter. Tout le monde répondit en chœur. Je l'ai entendu. Dès que ces mots furent prononcés, j'applaudis. Femme, femme, femme. L'entraînement n'a même pas encore commencé. Vous brisez mes règles, n'est-ce pas? Tout le monde avait l'air confus. Que est-ce qui a brisé les règles? Les autres instructeurs avaient aussi l'air confus. J'émettais juste un soupir froid. Je vous demande si vous comprenez. Vous répondez que vous avez entendu. Comment ne comprenez-vous pas la langue chinoise? Que est-ce que vous êtes, analphabète? Tout le monde devait se mettre à plat ventre et faire sans pompe. Personne n'osa hésiter. Tout le monde avait l'impression que le nouveau responsable se mettait en colère. Sur le champ, tout le monde se mit à plat ventre et prit la bonne posture. Je mis mes mains derrière mon dos et affichai un sourire malicieux. C'est un bandit militaire, n'est-ce pas? Il y a 5 ans, je suis connu comme une bombe atomique. Le roi des voyous que personne ne pouvait contrôler. S'occuper de vous, cette bande de petits voyous, c'est vraiment trop facile. Je ferme les yeux, cette sensation est vraiment agréable. Je compte 3, 2, 1, et je commence. 4. Tout le monde retient son souffle et contracte l'abdomen. Chacun prend une grande inspiration, prêt à finir rapidement. 1.9. Les autres instructeurs, en entendant cela, affichent un sourire de soulagement. Tout le monde est stupéfait. Ce n'est pas un? Qu'est-ce que c'est que ça? Je parle très lentement et je continue à lire. Moins 1.8. 1.7. Moins 1.65. 1.42579. Tout le monde est sans voix. Peu à peu, certaines personnes commencent à craquer. N'était-ce pas des pompes que nous avions convenues? Cette position n'est-elle pas celle de la planche? Bien que ce ne soit pas standard. Mais tenir longtemps, c'est aussi très éprouvant. 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liu Feng, en entendant cela, s'effondre instantanément au sol. Je saisis l'opportunité. Et, que signifie cela?
Tu cherches encore à enfreindre mes règles, n'est-ce pas? 200 pompes, prêt. Tout le monde est en train de craquer. Liu Feng est engourdi. Il se lève rapidement et prend position. Commence. Tout le monde pensait qu'il allait falloir crier longtemps encore. Puis soudain, un cri de départ. Tout le monde était pris au dépourvu. Pas moyen, après tout c'est le commandant général, si on n'écoute pas, on se fait frapper. Tout le monde commence à faire des pompes. À ce moment-là, je regarde aussi les 3 riches héritiers de Liu Feng. Ils riaient encore plus malicieusement. Faire seulement 200 pompes. N'est-ce pas un peu ennuyeux? Pour approfondir notre connaissance l'un de l'autre. Je vais choisir quelques-uns pour faire une autoprésentation. En disant cela, je m'approche de Liu Feng. Regardant cet héritier qui se tient comme 2 bras qui bougent comme un hochet. J'ai failli rire aux éclats. Es-tu célibataire? Liu Feng est surpris. Rapport au commandant Qin, célibataire. Liu Feng pense à un pays. Est-ce que le commandant Qin pense qu'il pourrait mériter Qin Ying? C'est en train de demander des informations familiales. La seconde suivante. Mes paroles l'ont directement mis à terre. Je t'ai posé la question, je parlais de ce gros à côté de toi. Tu me rajoutes 200 pompes à faire seul. Si tu ne finis pas, tu ne peux pas manger. Liu Feng, le visage tout rouge, a supplié en pleurant. L'instructeur Qin. Je ne vais pas manger alors. Est-ce que je peux ne pas le faire? Je souris avec mépris et plonge mon regard dans ses yeux. Bien sûr. Non, ça ne va pas. T'oses aller coincer ma frangine. Si je ne te fais pas tomber, ça veut dire que je n'ai rien fait de ma vie. Quelques heures plus tard. Chacun d'eux souffrait terriblement et était épuisé. Ils étaient à plat sur le sol. Tandis que les 3 de Liu Feng commençaient à avoir des crampes aux jambes. Ils furent rapidement envoyés à l'hôpital pour être soignés. Dans la villa, Lion est rentrée avec des courses. En rentrant chez elle, elle a entendu la sonnette. En ouvrant la porte, elle a vu une jolie secrétaire, accompagnée d'une bande de gardes du corps portant des lunettes de soleil se tenant à la porte. Et chacun d'eux tenait à la main des cadeaux assez luxueux. Lion demanda avec perplexité. Oui. Lisha s'avança et répondit avec un sourire. La vieille dame. Nous sommes envoyés par le président Qin pour livrer des choses. Lion se troubla. Quel président Qin? Lisha esquissa un léger sourire. Bien sûr, c'est votre fils. Qin Duxing. Dès qu'il prononça ce nom, Lion se couvrit la bouche et resta stupéfaite. Elle fut bientôt poussée avec enthousiasme par Lisha. Dans la chambre à l'étage pour se changer. Le YELU. Le meilleur restaurant privé de Jiangnan. Le prix de la réservation complète est de 50 millions. Et en plus, ils veulent réserver tout l'endroit. Avoir juste de l'argent ne suffit pas, il faut aussi avoir du pouvoir, des antécédents et des contacts. Ce soir, sur le parking désert devant le restaurant YELU, était rempli de voitures de luxe, une après l'autre. Et moi, vêtu d'un pantalon large et confortable et d'un t-shirt, j'avançais tranquillement. Je m'arrêtais devant le restaurant et jetais un coup d'œil à quelques personnes. Un groupe de grands patrons d'entreprise à tour affiché. Un regard de mépris et de sarcasme. N'est-ce pas le type qui s'occupait de l'appel d'offres chez la famille Qin hier? Comment peut-il encore avoir le courage de venir à la fête de la famille Chu? Ouvrez grand les yeux et regardez bien. Ici, sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Plusieurs d'entre eux se sont mis à parler à tour de rôle. Ils ont dit des choses aussi désagréables que possible. Je leur ai lancé un regard dédaigneux et j'ai dit avec sarcasme. Que est-ce que vous avez mangé de si dégoûtant avant de sortir? Ne me dégoûtez pas en vous mettant devant moi. À peine avait-il terminé que la voix de Qin Shanghai se fit entendre au loin. Espèce de malpropre. Que est-ce que tu fais ici? Je regardai dans la direction d'où provenait la voix. Tout le monde vit le chef de la famille Qin, Qin Shanghai, accompagnant les 3 frères et sœurs de la famille Qin qui descendaient d'une voiture Mercedes. Ils sont descendus. Et près de Qin Shanghai, se trouvait une femme d'âge moyen d'environ 35 ans, avec une silhouette séduisante. En voyant cette femme, je plissai les yeux et mon expression devint froide. Oh. Tu cherches une nouvelle flamme? C'est assez rapide. Vieil immonde père. Sans aucun doute, mes paroles ont humilié Qin Shanghai. Il était furieux. Immonde. J'ai haussé les épaules et poussé un reniflement. J'allais presque oublier que lorsque tu as épousé ma mère, ton ex-femme est morte il n'y a pas longtemps. Peut-être que, avant de vieillir, tu pourras encore donner 2 frères à Qinlong et Qinwu. Qinlong et Qinwu échangèrent un regard, leurs expressions se déformant de colère. À ce moment-là, cette femme d'âge moyen, avec une voix mignarde, demanda à Qin Shanghai. Monsieur Qin. C'est qui ce type? Qin Shanghai s'apprêtait à révéler mon identité. Mais il s'est ravisé. Il a marqué une pause, puis a dit avec mépris. Ce n'est rien. Je ne le connais pas. Puis, il a pris la main de la femme et est entré dans le restaurant. En passant près de moi, Qin Yan dit froidement. Si tu es ici pour réparer tes erreurs, je veux demander pardon à papa. Je te conseille de garder ton calme. Je répliquai avec mépris. Où que j'aille, ça ne te regarde pas. Prends soin de ton propre mari d'abord. Qin Yan fixa son regard. Que est-ce que tu veux dire? Qin Long intervint immédiatement et poussa Qin Yan à l'intérieur. Grande sœur, ne l'écoute pas dire des bêtises. Il essaie de perturber tes pensées. À ce moment-là, une Rolls-Royce fantôme noire sur mesure s'est arrêtée devant le restaurant. Lisha descendit tranquillement de la voiture. Elle se dirigea vers la porte arrière et l'ouvrit. Ensuite, elle se changea avec soin. Elle mit une robe de soirée et des bijoux de valeur. Un coiffure réalisé par les meilleurs stylistes. Liong descendit avec l'aide de Lisha. Elle sortit de la voiture. Au moment où elle descendit, tous ensemble, les grands patrons du groupe qui se tenaient à la porte restèrent figés. Cette grâce.
ce luxe scintillant dans chacun de ses gestes. On dirait une reine majestueuse des palais anciens. Je me suis approché de ma mère. J'ai pris sa main dans la mienne. La poussière du temps a caché votre éclat qui aurait dû briller. Maman, tu as travaillé dur ces 20 dernières années. En entendant ces mots de son fils, les larmes de Lion m'ont de nouveau coulé sans contrôle. Petit voyou, c'est toi qui parles mieux. Maman est très heureuse. Merci, mon fils. J'ai souri en regardant le bâtiment de nuit YE. Pressé. Faisons voir à ces gens à quel point c'était une décision stupide et erronée de Qinshan. En parlant, les deux se sont dirigés vers l'entrée du restaurant. Les grands patrons du groupe, médusés, reprirent immédiatement leurs esprits. Ils ne savaient pas pourquoi leur cœur s'accélérait incontrôlablement. C'était le frisson de rencontrer la lumière de la lune blanche. De l'autre côté, Qinshan a y guidé sa compagne. En emmenant les 3 frères et sœurs de la famille Qin dans la zone des sièges réservée au 3e niveau des invités. Il s'installe dans un box de la zone de siège. Cette femme avait l'air de n'avoir jamais vu le monde. Elle sort son téléphone et commence à prendre des selfies. Elle se vante sur son réseau social. Les 3 frères et sœurs de la famille Qin n'apprécient pas vraiment cette femme. Mais au moins, elle est plus agréable à regarder que Liong. La femme tend son téléphone à Qinshan Ai. Monsieur Qin. Cet endroit est vraiment trop luxueux, non? Pourriez-vous me prendre en photo? Qinshan Ai hésite un instant avant de prendre le téléphone avec un sourire. Bien sûr. Juste au moment où il prend le téléphone et ouvre la fonction vidéo, 2 silhouettes apparaissent dans le cadre à ce niveau. Dans le box des VIP. Il reste figé sur place, les yeux ronds, le visage rempli de choc. Quant aux 3 frères et sœurs de la famille Qin, chacun se lève à un, avec des expressions aussi laides que s'ils avaient mangé des herbes amères. Ce n'est pas Liong, ça? C'est une femme de la campagne. Comment a-t-elle changé? Si beau. Qin Yan a pris plusieurs inspirations brusques. Son visage lui picotait de douleur. Dans la loge VIP de niveau 1 du hall, le personnel de service attendait que Liong lui fasse un massage. Lui a mis une couverture. A apporté un steak. Tous les services étaient d'une attention extrême. Rien que pour le service, il y avait 5 employés. Madame Qin, la vieille dame. Notre président a déjà reçu la nouvelle de votre arrivée. Il est en route ici. Veuillez patienter un moment, s'il vous plaît. Liong pouvait difficilement s'adapter. La majeure partie de sa vie a été passée à servir les autres. Soudainement servie par d'autres. Elle ne se sentait tout simplement pas à l'aise en restant assise. Petit Xing. Sinon, je vais le faire moi-même. Laissant ses forces se reposer. Je lui ai doucement dit pour la rassurer. Pas besoin, maman. Ils sont payés pour travailler. Profite simplement en toute tranquillité. Une fois que j'ai installé ma mère. J'ai aussi levé un verre de vin rouge comme pour provoquer. J'ai levé mon verre envers les 3 frères et sœurs Qinshan Ai au loin. Puis, elle a esquissé un léger sourire et a tout bu d'un seul coup. En un instant. Les 3 frères et sœurs de la famille Qin avaient des expressions déformées par la colère. Ce type est en train de se vanter. Comment pouvait-il être à ce niveau du salon VIP? Qu'est-ce qui se passe exactement? Le plus important, c'est que Liong venait juste de quitter la famille Qin. Et maintenant, elle est si élégamment habillée. Son charisme a même changé par rapport à avant. En tout cas, Qinshan était abasourdi. Ce regard? C'était le plus long qu'il ait porté sur sa femme depuis 20 ans. C'était la première fois en si longtemps qu'il examinait sa femme. Il a même remarqué que, après que sa femme se soit assise, beaucoup de patrons de groupes d'une trentaine ou quarantaine d'années étaient présents. Tous jetaient des regards avides comme des loups et des tigres. Quelques-uns avaient même l'audace de s'approcher d'elle avec un verre à la main pour faire connaissance. En regardant ça, Qinshan se sentait étrangement jaloux. Plusieurs jeunes de la famille Qin à ses côtés remarquèrent son expression hébétée. Criait un cri à plusieurs reprises. Qinshan Ai reprit soudain ses esprits et tout ça. Que est-ce qu'il y a? Qin Yan était très mécontente. Pourquoi cet incapable est-il dans ce niveau de la loge VIP? Est-ce que la famille Chu a envoyé la mauvaise invitation? En entendant sa fille mentionner cela, Qinshan Ai trouva cela également étrange. Quand la place de son fils est plus élevée que la sienne, s'il en parle, il va perdre la face. La famille Chu ne ferait certainement pas une erreur aussi basique. Cela doit être une erreur de leur part. À peine venait-il de terminer sa phrase qu'il sursauta. Il vit la femme à côté de lui ne pas attendre sa décision. Elle se leva immédiatement, marchant avec assurance. La posture de la vice-maîtresse avec des talons hauts. Se dirigea rapidement vers la loge VIP de ce niveau. L'expression de Qinshan Ai changea. Il se leva immédiatement pour la suivre. Pas bon. Les 3 membres de la famille Qin se regardèrent, affichant un air triomphant. Un sourire a rapidement suivi. De mon côté, ma mère discute avec quelques jeunes serveurs. La jeune fille parle au bon moment. Une silhouette imposante et menaçante. Elle a repoussé quelques serveurs et s'est tenue devant elle. Et tu es Liong, n'est-ce pas? En entendant la voix, j'ai tourné la tête, les yeux perçants. Liong parut surprise. Qui es-tu? La femme leva la tête, les bras croisés, et dit d'une voix mignonne. Je suis la nouvelle petite amie de monsieur Qinshan Ai. Ruth. Vieille femme, c'est ma place ici. Je te conseille d'être raisonnable. Immédiatement. La seconde suivante. Avec un bruit sec. Une gifle l'a fait tomber au sol. J'ai secoué la main, me suis levé et me suis mis devant ma mère. Je fixais cette maîtresse. D'où vient ce petit chien qui aboie ici? En un clin d'œil. Qinshan Ai et son groupe arrivèrent. Leur visage changea instantanément, devenant très laid. Si tu ne peux pas gérer ta petite amie, tu devrais la clouer avec une chaîne. Ne le laissez pas sortir en aboyant. Elle a blessé ma mère. Ce n'est pas aussi simple qu'une claque. Rapidement,
des regards curieux se tournèrent vers nous. Ils regardèrent tous avec curiosité. N'est-ce pas le chef de la famille Qin? Mon Dieu. Hier, il a dit des absurdités lors de la réunion d'appel d'offres. Le fool qui a revendiqué un appel d'offres de 10 milliards est là aussi. Comment se fait-il qu'il soit assis dans un salon VIP de première classe? Que est-ce qui se passe ici? Tout le monde discutait avec perplexité, fronçant les sourcils. Qin Yan fit un sourire froid et dit avec mépris. Est-ce vraiment nécessaire de demander? C'est évident, ce type a volé notre invitation de la famille Qin. Il est venu ici avec sa mère. La grande sœur prit la parole. Les frères Qin Long et Qin Wu acquiescèrent instantanément. Les trois frères et sœurs disaient cela. Tout le monde trouva cela très logique. Les voix devenaient de plus en plus désagréables. En entendant cela, Liong ressentit une grande injustice. Elle sait très bien que l'invitation est une fille qui a été envoyée à son fils. Mais à quoi bon, quand les préjugés deviennent des faits aux yeux de tous? Même si tu remplis ton corps et ta bouche, tu ne pourras pas l'expliquer. Je souris froidement et fis la moue. Je ne voulais pas m'occuper de ces quelques personnes qui aboyaient inutilement. S'il vous plaît, ramenez ce chien. Ne venez plus nous déranger. Ruth eut immédiatement l'air d'une poire pluvieuse. Avec un air de victime, elle secouait le bras de Qin Shanghai. Monsieur Qin. Elle m'a traité de chien. Tu dois prendre ma défense. Et je vais rester assise ici, nulle part ailleurs. Qin Yan ajouta de l'huile sur le feu en disant. Je te dis que tu n'as vraiment pas de honte. C'est la place de ma famille Qin. Tu prends la place et tu veux maintenant qu'on parte? Tu n'as même plus de sens commun? Je plissai les yeux. En dehors de son ton sarcastique, Qin Yan. Tu as appris à dire des absurdités, c'est ça? Un jour, je vais te défoncer la bouche.